Oh là là, La batterie qui ça fait pitié, s'arrête, franchement. écoute qu'il Ça faut fait pitié. changer, tout qui s'endort. Tu vois, c'est Oh là vraiment, là. tu vois, c'est le cours. Ça fait vraiment pitié. Ah ouais, Non, c'est non, vrai vraiment. Là, c'est pour ça que je me que fais un c'est un bon truc. café, là. Parce que Bon, vraiment. vas-y, moi j'ai pris mon café, là, ça y est, j'ai pris un café, c'est ça ce que j'ai. Ouais, ça y Mais est. allez-y, allez-y, hein, j'arrive. Je suis là, je suis juste là. Littéralement, je suis là. D'ailleurs, Ok, bonjour, Magma. ok, On dirait un J'étais personnage sur la, de dessin animé. j'étais sur la terrasse. ah, d'accord. J'admirais le coucher Ok, du donc soleil. là, on est dans Euh, Tosfot, les maths, donc on s'est arrêté en fait à peu ah, près au milieu de c'est- Tosfot, mais c'est un autre sujet dans Tosfot, donc ça va. Donc, laisse-moi me regarder parce que moi, je suis pas du tout dans le coup, tu vois, j'étais dans un autre sujet complètement avant là. Je suis en train de faire. Ouais. ça, c'est difficile. Le On est dans switcher, c'est difficile. 2020. ויש ישעיה משכון. Ouais, ça, je sais qu'on est là, ça, j'ai compris. Et maintenant, attends, je sens des cas, des camachkon, ok, ok. Ok, donc on est à Venir Ali et Dagdak. On est donc dans Tosfot, on est dans la few tête à enfin, une tête à Moudalef encore. Et donc voilà, donc il y avait un Tosfot donc il dit, ok, donc je reprends un Gemara. Je reprends un Gemara, je ne vais pas refaire je vais pas refaire le début du Tosfot. Et si jamais on était, on va voir. En tout cas, la Gemara, elle avait simplement dit ça. Elle avait dit, Amkadesh b'milvash yashav amashkon mekudeshet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il va se marier avec une femme, Ouais. et a priori, qu'est-ce qu'il donne à la femme? C'est l'annulation de la dette qu'elle lui doit. Donc une femme, elle devait, bon, j'aurais dû commencer, une femme, elle doit de l'argent à un type, et elle a donné à un homme, et elle lui a donné en gage quelque chose. Une voiture, on va dire, pour garder les cas de la voiture. Et donc, il lui dit, voilà, ok, que tu sois marié avec moi, parce que je t'annule la dette que tu me dois, et je te rends ta voiture. Et donc, l'agma nous dit chez nous qu'elle est mariée, c'est elle est d'échec. Ça veut dire que bien que normalement, quelqu'un qui se marie avec l'annulation d'une dette, elle n'est pas d'échec, elle n'est pas mariée. Mais ici, en réalité, comme il lui rend le mashkon, c'est comme si, tu vois, le mashkon, c'est un peu comme on va reprendre l'explication de Valentin, ça veut dire que l'idée, c'est que c'est pas qu'il a marié, et c'est pas qu'il a marié avec la somme de l'annulation de la dette, c'est qu'il a marié avec, on a vu déjà l'idée que on peut se marier avec le profit qu'une femme, elle retire du fait qu'elle n'a pas payé la dette. Et ça lui donne quelque chose à ce moment-là, ça lui donne un profit. Et s'il se marie avec ça, elle est mariée. Et le mashkon, en fait, il matérialise ça. Le fait qu'elle peut récupérer sa voiture, ça matérialise le fait qu'en fait, elle a un profit du fait que la dette est annulée. Et donc, quand il dit, voilà, que tu sois marié avec cette annulation de cette dette-là et je te rends la voiture, donc c'est comme s'il a, donc c'est deux choses. C'est d'abord qu'il a dit que tu sois marié avec le profit du fait que je t'annule la dette. Et en plus de ça, et pourquoi cette fois-ci ça marche, même s'il n'a pas dit explicitement, on va dire, et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, en lui rendant le mashkon, en lui rendant voilà, le gage à la voiture, en fait, c'est clair qu'elle matériellement, elle reçoit l'usufruit de sa voiture, donc elle est contente, donc c'est évident qu'elle est mariée avec ça, quoi. Elle est mariée avec le plaisir, avec l'avantage, le plana, je ne sais pas comment traduire, le plaisir que voilà, il lui a annulé la dette, et dans ce cas-là, le plaisir il est matérialisé par le fait qu'elle retrouve en fait l'usufruit du mashkon. C'est bon? Et ça, c'est la Gemara, elle avait dit ça. Et la Gemara dit, d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend du cas de Yehoud selon Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda. C'est quoi l'histoire de Yehoud, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda? C'est-à-dire que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il pensait que quand quelqu'un, donc une fille mineure, elle fait Yehoud, en fait, elle se marie avec le reste du travail qu'elle aurait dû fournir au maître. Ça veut dire que, tu vois, pour qu'il y ait Yehoud, il faut qu'elle ait une somme de travail à fournir au maître. Et en fait, elle se marie en disant, voilà, normalement, elle aurait dû fournir ce travail au maître. Et le maître, il dit, OK, tu ne me travailles pas pour moi. Et avec le fait que maintenant que tu ne dois pas travailler pour moi, que ça soit ça, avec ça, tu seras marié. Donc, en fait, avec quoi il a marié le maître en réalité? Il l'a marié avec l'annulation d'une dette. Ça veut dire, elle lui devait une valeur de travail, un j'avais prouta de travail. Et en annulant, en fait, si tu veux, cette dette, elle se retrouve mariée, mes coups d'échec par les Yehoud. D'accord? D'accord. Peut-être que vous avez déjà répondu à ça, je ne sais pas si c'est le sujet ou pas, mais et dans ce cas-là, est-ce que ça s'applique de savoir si elle se marie avec le fait que sa dette est annulée ou est-ce qu'elle se marie avec le profit ou le plaisir que ça lui fait d'avoir annulé tu es obligé de dire en fait que elle est mariée en fait a priori avec le profit parce que si c'était avec le vraiment profit. la dette, elle ne pourrait pas être mariée puisqu'on a vu que voilà. Donc, mais l'idée c'est ça, c'est que
priori, c'est automatique, grosso modo. Ça veut dire qu'ici, on va dire, on est obligé de dire un truc comme ça. Tout ça, c'est moi qui rajoute, et tu vois, et on dit ça, tu vois, on suppute tout ça pour en fait avoir un sens dans la Gemara. Maintenant, est-ce que si on regarde tous les commentateurs, on va pas trouver des choses qui infirment ou tu vois, dire le contraire, c'est possible. Mais enfin, pour des soucis, tu vois, c'est-à-dire à première vue, tout ça, c'est à première lecture. C'est-à-dire, on suppute tout ça. On suppute que, en fait, il se marie pas, en fait, elle n'est pas mariée avec l'argent du travail, avec le profit qu'elle a du travail, le profit de savoir qu'elle a plus à fournir de travail. Et que voilà, et donc c'est avec ça qu'elle est mariée, et donc elle est Mekudeshet. Et alors le Mashkon, on va pas rentrer dans l'histoire où est-ce qu'il est le gage là-dedans, on s'en fout un petit peu parce que c'est compliqué, c'était tout de la semaine dernière, et j'ai pas envie de rentrer dedans maintenant, ça serait, tu vois, trop, à mon avis, trop hardcore. Ouais, tu vois, trop hardcore. Après peut-être qu'on retrouvera de ce mais ça veut dire maintenant on va parler sur la deuxième partie du Tosfot. Ça veut dire voilà. Alors voilà, donc voilà, ok, donc j'attends que. Non, je suis là. Donc on est dans Tosfot, venir Eli les Dagdek. Donc dans le Tosfot, c'est 18b, en 18b, et c'est maintenant 19b. 19 pardon. 19 voilà. Sur la gauche. Voilà, c'est 3 lignes avant la fin de la page. Voilà, et le troisième mot, on va dire avant la fin de la gauche. Alors maintenant, je ne fais pas d'introduction. On ne peut pas endormir ceux qui sont déjà fatigués. Et voilà, c'est ma nouvelle méthode, pas d'introduction. On va voir si ça marche bien. donc je lis et je traduis. Après, je vois s'il y a besoin d'introduction. Venireli, donc il me semble. Tosfot dit ça. Venireli, il me semble. Les Dagdek que l'on peut donc déduire. Des Kassava, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il pense. Des Evedivri, qu'un esclave juif, En Gufo Kanui, ça veut dire son corps n'est pas acquis à son maître. Je finis la phrase, tu vois. Des Igufo Kanui, parce que si son corps était acquis à son maître, Ma Inyanze etzel Milva chez Echalea Mashkon. Ma Inyanze, quel rapport il y aurait entre ce Yehoud, on va dire, que le maître il fait avec l'esclave, etzel Milva chez Echalea Mashkon, avec le cas d'un prêt sur lequel il y a un gage. Je finis la phrase, après j'essaie d'expliquer. En kan milva klal. Il n'y a ici aucun prêt. Et là, simplement, Mekadsha, il la marie, Behaknad Gufa, en lui faisant acquérir son propre corps à elle, Leatzma à elle-même. Donc ça, c'est la première remarque de ça. Qu'est-ce qui veut dire ça soit? Je ne sais pas si j'aurais fait l'introduction ou pas. Mais ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être si vous ne vous rappelez pas, c'est pas grave non plus, qu'il y a une machloket en fait dans la Gemara avant. Est-ce qu'un maître, ça veut dire, est-ce que dans le cas d'un esclave juif, est-ce que le maître il a une acquisition sur le corps de l'esclave juif ou pas? On disait que non, que c'est juste le travail. Voilà, exactement. Il y en avait un autre qui disait qu'a priori, Gufo Kanui, parce qu'il faut. La nafkamina, c'est ce qu'il fallait un contrat de libération. Tu vois, est-ce que l'esclave, par exemple, une fois qu'il avait fini ses 6 années de travail, il était libéré automatiquement parce qu'il avait fini les années de travail, ou bien il fallait un get shirkur, ça s'appelle. Tu vois, ça veut dire un get, une sorte de contrat de libération, comme quoi, à part ça, il était libéré. Et si on disait en fait que Gufo Kanui, que son corps il était acquis à son maître, ce n'était pas suffisant qu'il finisse ses 6 années de travail pour avoir vraiment un statut d'homme libre. Il fallait en plus que son maître lui écrive un contrat de shirkur, de libération, pour se libérer complètement du kinyan de son maître. Et Tosfot, il dit comme ça. Donc, Tosfot, ici, il parle sur notre Gemara, il fait une remarque, a priori. Il dit comme ça. Il dit, si jamais, en fait, dans notre cas à nous, le maître, en fait, il avait une acquisition, il avait un kinyan sur le corps de l'esclave juif, ici, dont il est question. En fait, quand il se marie avec elle, en fait, Yehoud, en fait, il n'est pas en train de lui donner un prêt, d'annuler un prêt. Il lui donne quelque chose, il lui donne son propre corps à elle. Tu vois? Donc, tout ce qu'il fait, tu vois, ça veut dire, donc il dit, Tosfot, il dit, toute notre Gemara ici qui considère que le Yehoud, selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est en fait parce qu'il se marie avec un prêt, ça veut dire en fait ce qu'il lui donne, il annule la somme de travail qu'elle lui devait, et c'est avec ça qu'elle se marie. En fait, elle est obligée de penser comme celui qui dit que l'esclave juif, le corps n'est pas acquis à son maître. Parce que si le corps de l'esclave juif est acquis au maître, donc quand il lui fait Yehoud, il n'est pas en train d'annuler une dette, il est en train de lui faire acquérir un objet très tangible qui est son propre corps à elle-même.
Ça, c'est ce que ça soit dit. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça ce qu'il dit, ça, c'est la première. J'ai dit, c'est ça ce qu'il dit, venir et les dagdek. C'est ça, dans la traduction des mots, c'est ça ce qu'il a dit. Ok. C'est une preuve de dire que si la Gemara, elle apprend de Rabbi Yossi Bar Yehuda que l'histoire du Milva avec le Mashkon, il dit c'est pas possible que le gouffre il soit acquis, puisque sinon on en parlerait d'autre chose qui n'a rien à voir. Voilà, exactement. Exactement ça. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est une remarque, tu vois, on va dire, a priori, qui fait sens, on va dire. Mais voilà. Donc, ça, c'est ce que ça soit dit, c'est clair? Si vous voulez, je peux refaire dans les mots comme vous voulez. Oui, non. Ouais, je peux refaire dans les mots. Ouais, je vais dans les mots, tu vois, donc dans les mots. Donc, venir et les dagdek. Et il me semble on peut déduire, on va dire comme ça, les Kassava, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, que Rabbi Yossi, le fils d'Rabbi Yehuda, il pense, d'Eva d'Ivri, qu'un esclave juif, en goufo kanouï. Son corps n'est pas acquis d'une manière physique à son maître. Pourquoi? Des i goufo kanouï, parce que si son corps il était acquis à son maître, Ma'inyanze, quel sujet ça? Ça veut dire quel rapport? Etzel milva shiesh ala mashkon, avec le cas d'une dette sur laquelle il y aurait un mashkon, il y aurait un gage. Enkan milva klal, il n'y a pas ici, il n'y a aucun prêt. Ici, il n'est pas en train de se marier avec un prêt. Il a mis Katsha, il la marie, Behaknaat Goufa, en lui faisant acquérir son propre corps, les Hatzma à elle-même. Donc, ça veut dire toute la déduction de l'Agmara, toute la déduction de l'Agmara, elle présuppose qu'en fait, on pense que le corps de l'esclave juif n'est pas acquis à son maître. Parce que si, en fait, le corps de l'esclave juif est acquis à son maître, il ne se marie pas avec elle en lui annulant, ça veut dire en pardonnant la somme de travail qu'il lui doit, mais simplement en lui donnant un objet très physique qui est son propre corps à elle-même, puisqu'en la libérant, il lui fait acquérir son corps. C'est clair? Ouais, pour moi c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est une validation de ce qui avait été déjà prouvé avant, c'est ça? C'est pour ça que j'ai dit ça avant ça, parce qu'on a vu que c'est une marloquette toute cette histoire-là. Tu vois, donc là, Tosfot, il vient. Ouais, il dit voilà, il était obligé de dire ça. Arbitrer la marloquette. Voilà, il dit voilà, il était obligé de dire ça. Tu es obligé de dire que notre Souga, elle pense comme ça. Pourquoi ils l'ont pas ramené avant alors? Pourquoi ils l'ont pas ramené là-bas pour dire si t'as raison. C'est pour ça que c'est Dochak de dire ça. C'est-à-dire que normalement, ce que Tosfot il dit ça, même s'il pose pas ça comme une question, parce que tu veux pas poser ça comme une question, c'est quand même une question. Parce que comme tu dis toi, ça veut dire, encore une fois, tu vois, ça veut dire c'est très Dochak de dire que tu vois, il y a un passage d'Agmara qui présuppose un autre passage sans le citer, tu vois. Ça veut dire. Je comprends pas comme ça. C'est raison de ce que tu dis. Je pense que je me trompe. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que le passage ici présuppose que le gouffre, que le gouffre n'est pas acquis par le Yud. Alors que là-bas, c'était placaire. Alors que là-bas, c'était placaire. Donc, pourquoi il dit pas, on verra à telle page que. Voilà, tout à fait raison. C'est tout à fait raison ce que je dis. Ce que je dis, c'est une question. C'est pour ça que la remarque de Tosfot, c'est une remarque question. Tu vois, ça veut dire, tu peux dire, ok, c'est comme ça, je suis bloqué, on n'a pas le choix, on est obligé de dire ça. C'est Dochak, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas aimé dire, mais on est obligé de dire. C'est sûr que Tosfot, s'il a une autre explication, il va préférer notre explication. C'est pour ça qu'il va essayer de répondre à cette remarque. Il va répondre à cette question. Mais c'est vrai que c'est une question. Tu as raison que c'est une remarque interrogative, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, à chaque fois, c'est très dochak de dire que, voilà, il y a un passage d'Agmara qui parle selon cet avis, alors que si c'était le cas, tu vois, on aurait dû le mentionner, on aurait dû dire. Et voilà, selon Rabbi Yehuda, qui pense que, est-ce que, tu vois, on aurait dû dire, tu vois, non, comme tu dis, voilà, c'est une question. C'est une question, mais tu veux dire, ok, tu peux dire, comme c'est une marloquette, tu peux bloquer, tu peux dire, voilà, ok, c'est Dochak, mais on est obligé de dire que cette Gemara, elle suit cet avis dans la Gemara précédemment, qu'elle ne cite pas et que la Gemara avant non plus n'a pas cité. Et c'est sûr que c'est problématique, mais bon, on est obligé de le dire, tu vois, un truc comme ça. Mais de toute façon, il va réfuter ça. Donc, il va dire, dans la réponse, il va dire non. On peut dire, en fait, on peut dire qu'en fait, même si on pense que le corps, je sais pas, donc si je dis à l'oral la réponse de Tosfot, je ne sais pas si je serais fidèle à ma méthode de ne pas faire d'introduction, mais je sais pas, moi, je vais quand même dire, j'ai du mal à me retenir. Tu vois, mais moi, donc je vais dire d'abord à l'oral la réponse de Tosfot. Ce qui veut dire Tosfot, c'est comme ça. Il va dire non. Toujours, je pourrais te dire qu'en fait, Rabbi Yehuda, il pense que comment dire, l'esclave, il a acquis son corps, il a acquis à son maître. OK? Alors, c'est quoi la preuve? Pourquoi est-ce qu'il y a un prêt? Comment est-ce qu'il peut y avoir de preuve? Alors, il va dire comme ça un truc très simple. Tu vois, le génie de Tosfot. Il dit comme ça. Il dit, OK, qu'est-ce qu'on a vu avant dans la Gemara d'avant? On a vu que si jamais le maître, il a une acquisition sur le corps de l'esclave, ouais, même quand l'esclave, il a fini ses années de travail, pour être libéré, il faut que le maître lui fasse un get shikro. Ouais.
D'accord? Il faut qu'il fasse un get shiro. Ouais. Et tant qu'il n'a pas fait le contrat de libération, le get shiro, il n'est pas libéré. Okay? La Sfat, il dit, OK, très bien, maintenant, ici, dans le cas de Yehoud, de quoi on parle? Est-ce que le type, il a fait un get shiro ou il n'a pas fait de get shiro? Donc, ça se fait, il dit, si tu dis en fait, il dit, si on pense en fait que, on va d'après la vie qui pense que l'esclave, il est acquis au maître, tu es obligé de dire, pour que la fille, elle soit libérée et que le Yehoud, il marche, qu'il lui a fait un get shiro. Donc, s'il a fait un get shiro, tu ne peux pas dire maintenant qu'il lui donne son corps, parce que son corps, il l'a déjà donné avant. Avec quoi il fait Kiddushin maintenant? Il fait Kiddushin avec l'annulation de la dette. Tu comprends? Ça veut dire que lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il va dire, j'aurais pas dit faire un traduction, mais ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, mais c'est encore une fois, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il dit que comme, en fait, on peut quand même interpréter la Gemara que le corps de l'esclave, que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il pense que le corps de l'esclave, il est acquis au maître. Mais comment ça marcherait? Ça marcherait aussi de la même manière, il dit Tosfot, parce que dans ce cas-là, si c'est ce qu'il pense Rabbi Yossi Bar Yehuda, pour que la fille, elle soit libérée, avant toute chose, ça veut dire ou avant ou après, il doit lui faire un contrat de libération. Et le Yehoud, il ne serait pas suffisant. Donc, si tu veux, le Yehoud, ça veut dire le fait qu'on dit que tu sois marié avec moi, c'est quelque chose qui va se greffer avec le contrat de libération. Tu vois, il faut faire, c'est un truc qui va se passer en 2 temps. Et d'abord, la libération, ou avant ou après, mais en tous les cas, un contrat de libération, plus après ça, le Yehoud, qui est la consécration au mariage. Donc, ça se voit, tu dis, quoi qu'il arrive, tu vois, ça veut dire, donc même si son corps il était acquis, tu ne peux pas dire maintenant il se marie avec elle parce qu'il lui donne son corps, parce que son corps il l'a déjà donné en faisant le get shiro, ou il va lui donner plus tard en faisant le get shiro. En tous les cas, il va devoir faire un get shiro et c'est à ce moment-là qu'il va lui faire acquérir son corps. Et c'est pas au moment où il se marie avec elle. Le mariage, en fait, tu vois, même si tu dis que l'esclave il est acquis ça veut dire à partir du moment où la Gemara a dit que si l'esclave il est acquis à son maître dans son corps, donc ça nécessite que pour qu'il soit libéré, il faut faire un get shiro, ça veut dire il faut un contrat de libération. Ça voudrait dire aussi que même quand quelqu'un il fait Yehoud, ça veut dire le Yehoud, la cérémonie du Yehoud et le mariage, il ne sera pas suffisant pour libérer la fille. La fille, elle va devoir recevoir d'abord un get shiro et ensuite on fait Yehoud. Tu comprends? Donc tout ça, c'est pour prouver que de toutes les façons qu'il arrive, c'est avec l'annulation de la dette que. Voilà, et donc et que tu peux dire que donc même si l'agma, parce que c'est quoi la question de ta soit, comme tu as dit déjà, c'était de dire comment l'agma, elle dit que s'il y a une annulation de dette et tout ça, peut-être, qui te dit que c'est une annulation de dette? Peut-être en fait, Rabbi Yossi Bar Yehuda, il pense que le corps de l'esclave, il est acquis au maître, et en fait, il se marie avec elle en la libérant, et en la libérant, il n'annule pas une dette, il lui fait acquérir son propre corps. Donc ça n'a rien à voir ce que l'agma dit, tu pourrais questionner l'agma. Et ça se voit, tu dis non, on peut répondre ça en disant que non, que même si Rabbi Yossi Bar Yehuda, il pense que le corps de l'esclave il est acquis au maître, ça nécessite automatiquement qu'il la libère en faisant un contrat de libération. Et donc ce contrat de libération, il a lieu indépendamment du mariage, soit avant, soit après, mais il doit être fait. Et le Yehoud, il ne sera pas suffisant pour libérer la fille. Tu comprends, puisque la Gemara a dit que celui qui pense que le corps de l'esclave il est acquis à son maître, la seule manière, même quand il a fini ses années de travail, il a besoin du contrat de libération pour être libéré. Donc, de ce fait, il compare ça et dit si quelqu'un fait Yehoud, ça va être la même chose. C'est comme si elle avait fini ses années de travail, mais elle va avoir encore besoin d'un contrat de libération pour être libérée. Donc, après ça, et ce contrat-là, donc c'est pas avec ça qu'il se marie. Tu comprends, ce contrat-là, il doit le faire quoi qu'il arrive, ou avant ou après, mais en tout cas, il doit le faire. Et donc, c'est pas ça qu'il lui donne, puisqu'il ne se marie pas avec elle en lui faisant un contrat de libération. Donc, il faut bien comprendre son raisonnement. En fait, dans un temps 1, quand il y a chez Dagdek, il veut en fait montrer que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il pense que le corps de l'esclave est acquis. Par l'absurde, il le montre. Il n'est pas acquis, parce que du fait que la Gemara dit que c'est un prêt qui est annulé, ça veut dire qu'il ne pense pas que le corps de l'esclave est acquis. Parce que si jamais tu commences à réaliser, si jamais il pensait que le corps de l'esclave était acquis, il ne se marie pas avec elle avec l'annulation de la dette, il se marie en lui donnant son corps, donc ce n'est pas une annulation de dette. Comment est-ce que la Gemara peut prouver d'ici que quelqu'un il peut se marier en annulant une dette si jamais il rend le gage, tu vois? Et donc, puisque ici, si Rabbi Yossi Bar Yehuda, il pense que le corps de la femme il est acquis, le corps de l'esclave, il dit que la femme elle est acquis au maître, donc quand il fait Yehoud, il la libère et donc il lui fait acquérir son propre corps. Il n'est pas en train d'annuler une dette. Ok. Et ça veut dire non, toujours je pourrais te dire qu'en fait Rabbi Yossi Bar Yehuda, il pense que le corps de la fille, de l'esclave, il est acquis au maître. Mais selon ça veut dire puisque ce qui il rajoute dans la réponse, ce qu'il ne pensait pas au début, c'est que quand quelqu'un fait Yehoud, et que si on pense que le corps de l'esclave il est acquis, le Yehoud il ne serait pas libératoire. Le Yehoud, ça serait qu'une étape de la libération. Il faudrait un contrat de libération à part ça.
Tu comprends? Ça veut dire qu'il faut, ça serait une procédure qui se passe en 2 temps. C'est ce que Tosfot, il est Mechadesh. Et c'est pas sûr. Tu vois, Tosfot, il pourrait expliquer la Gemara, il veut prouver ça. Ça veut dire, il dit, on pourrait dire que quand quelqu'un, il fait Yehoud, si on pense que quelqu'un, quand il a, parce qu'on a vu, si on reprend encore l'histoire, c'est que quand quelqu'un, on a dit, si quelqu'un, il a un esclave, on dit qu'il a une acquisition dans le corps de l'esclave. On te dit que quoi, une fois qu'il a fini, bien que le contrat n'était que pour 6 ans de travail, on te dit, une fois qu'il a fini les 6 ans de travail, il n'est pas encore libre. On va dire, il n'a pas les lois d'un homme libre. Tu vois, l'indigne d'esclave encore. En tout cas, même s'il n'a plus besoin de travailler, tant qu'il n'a pas reçu un contrat de libération. Parce qu'en fait, le maître, il a une acquisition sur le corps, à part sur le travail. Et il faut que le maître, il fasse un contrat de libération, un get shikhour, pour montrer que c'est à ce moment-là uniquement que l'esclave, si tu veux, il perd le statut d'esclave et qu'il devient un homme libre. Donc, ok, il te dit, quand quelqu'un il va faire Yehoud, maintenant, si on transpose ça au cas de Yehoud, tu vois, donc c'est une esclave mineure, il va faire Yehoud pour se marier avec elle et elle va être libérée. Ça se fait, dans la Vaminard, au début, il avait pensé, ok, donc ça veut dire l'action de Yehoud, quand tu vas faire la cérémonie de Yehoud en disant Ariat, Meyouedet, Li, tu vois, Avoda, Zo, je sais pas quoi, que tu me dois. Et lui pensait que c'était libératoire. Donc il se dit, en fait, quand il fait Yehoud, il ne fait pas simplement qu'annuler une dette, il la libère et il lui rend son corps. Tu vois. Donc, ce n'est pas comparable. Tu as selon le Mandamar qui pense que le corps de l'esclave, il est acquis au maître. Ce n'est pas comparable à l'annulation d'une dette. Ça, c'était la question de Tosfot. Tu vois, si on dit la seule manière d'expliquer la Gemara, c'est qu'on pense que le corps de l'esclave n'est pas acquis au maître et que c'est qu'une somme de travail qu'il lui doit. Et dans la Gemara d'avant, ce n'était pas sûr. Et, tu vois, c'est la première remarque de Tosfot. Tu vois ce que Tosfot dit au début. Tu vois, c'est ça sa remarque. Après, Tosfot dit non, on pourrait quand même répondre à la question. On pourrait dire que la Gemara, elle marche, même si on pense que le corps de l'esclave, il est acquis au maître. Comment ça se fait? Parce que lui, il va être Mechadesh comme ça. Il dit que si on pense que le corps de l'esclave, il est acquis au maître, donc en fait, le Yehoud, il ne serait pas libératoire en lui-même. Parce que tu vois, en fait, ça voudrait dire, l'idée, c'est que de la même manière que quelqu'un qui a fini ses 6 années de travail, normalement, tu devrais dire, voilà, tu as fini tes 6 années de travail, tu es libéré normalement, automatiquement. Pourquoi on te dit tu dois avoir un contrat de libération? C'est parce que tu penses en fait que comme le maître il a une acquisition sur le corps, il faut quelque chose pour l'annuler, tu vois. Ça se voit, tu dis de la même manière que la Gemara pense que la fin des 6 années de travail, ça ne va pas annuler cette acquisition du corps que le maître il a, alors que ça devrait être automatique. Ça se voit, tu dis on devrait penser aussi que Yehoud aussi, ça ne va pas annuler cette acquisition-là. Et que en fait, donc dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est faire un contrat de libération à part le Yehoud. Tu vois, alors, il essaie de montrer qu'en fait, que pour celui que dans la marloquette, aussi bien pour celui qui pense que le corps est pas acquis, que celui qui pense que le corps est acquis. Alors, on pourrait expliquer la Gemara en fait qui s'est marié avec la dette. Parce qu'en fait, tu vois, même si tu dis que le corps il est acquis, tu ne peux pas dire que le Yehoud, il lui fait acquérir son propre corps en la mariant. Ouais. Parce que lui veut dire que selon cet avis-là, en fait, le Yehoud, il ne serait pas libératoire. Et dans le premier cas, juste avant, il avait montré que si on pense que le corps il est pas, enfin, il montrait que on pouvait aussi apprendre du milvé quand le corps n'est pas acquis. Voilà, c'est ça. Parce qu'il pensait. Il essaie de montrer dans les deux côtés de la marloquette que C'est toi qui essaie de rétablir la Gemara d'après tout le monde. Mais comment on est arrivé à là? Pourquoi non, mais ok. Et pourquoi par rapport à l'étape d'avant on arrive à ça? Parce que Tosfot, il avait posé une question. Je réponds encore une fois. La remarque de Tosfot, c'était une question comme il a dit déjà. Ça veut dire, non, la Gemara, chez nous, elle dit simplement un statement. Elle dit, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, quelqu'un qui se marie avec annulation d'une dette, on peut déduire du din de Yehoud, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, que quelqu'un peut se marier avec l'annulation d'une dette sans le gage. OK? Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Tosfot, il dit, ouais, ça, c'est vrai si tu penses que le corps de l'esclave, il n'est pas acquis au maître. Donc, parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce qu'il lui donne, c'est l'annulation d'une dette, c'est l'annulation du travail qu'elle lui doit. Mais si jamais, en fait, on pensait que, comme c'est un avis de la Gemara précédemment, que le maître, il acquiert le corps de l'esclave, donc, en fait, tu vois, donc ici, donc il n'est pas en train de la marier avec l'annulation d'une dette, il est en train de la marier en lui rendant son corps. Donc, en fait, il n'y a aucune preuve. Donc, il avait dit, voilà, cette Gemara, elle est difficile à cause de ça, et on est obligé de l'interpréter que selon cet avis-là, que selon l'avis qui pense que le maître n'a pas d'acquisition sur le corps de l'esclave. Et comme il a dit Sacha, c'était difficile, c'est Dorfak. Parce que la Gemara aurait dû le dire explicitement, elle aurait dû citer cette marloquette, elle aurait dû dire, voilà, notre Gemara, ou avant ou après, elle aurait dû dire, voilà, selon cet avis, c'est ça ce qu'il pense, tu vois. Or, elle ne le dit pas. Donc, ça veut dire, en fait, ça implique que la Gemara, elle pense que cette histoire de la dette, de se mettre avec une dette, on peut la déduire d'après tout le monde. Ah ouais, d'accord. Donc, ce soit, il a un problème avec ça.
Donc, c'est pour ça qu'au début, il a dit ça comme une remarque, mais c'est une question, comme il a dit Sacha, c'est une question. Parce que si c'était vrai, la Gemara aurait dû le dire. Grosso modo, elle aurait dû dire notre Gemara, elle suit uniquement l'opinion de celui qui dit que le corps de l'esclave n'est pas acquis au maître. Et donc, tu vois, donc, et la Gemara ne le dit pas, donc c'est problématique. Donc, tout ça, tu vas dire, OK, non, il y a une autre possibilité. Ce serait quoi la possibilité? C'est de dire que même si tu dis que le maître, il a une acquisition dans le corps de l'esclave, à partir du moment, c'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, c'est qu'à partir du moment où on a vu que quand l'esclave, il a fini ses 6 années de travail, il n'est pas libéré automatiquement, tant qu'il n'a pas reçu un contrat de libération, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que grosso modo, la seule chose qui peut enlever cette acquisition que le maître il a sur le corps de l'esclave, c'est que, en fait, un contrat de libération. Donc, si c'est ça, si c'est vrai, alors tu peux dire que même le mariage ici avec le maître, il ne serait pas libératoire. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en fait que quand quelqu'un se marie avec son esclave, comme la Torah le prévoit dans Yehoud, en fait, il faut d'abord ou après, on n'en sait rien, mais on va dire d'abord peut-être plus facilement, qu'il lui fasse un contrat de libération. Et après, il se marie avec elle. Donc, OK, si c'est le cas, alors qu'est-ce qu'il lui donne au moment du mariage? Il ne donne pas son corps, parce que son corps, il lui a déjà donné avant. Ou tu vois, il va lui donner après. En tous les cas, il lui donne avec ce contrat de libération. Donc, au moment du mariage, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne que l'annulation d'une dette. Et donc, tu peux toujours prouver, en fait, même si tu dis que le maître, il a une acquisition sur le corps de l'esclave, tu peux toujours prouver que c'est on peut se marier avec l'annulation d'une dette. C'est ce que tu as dit, tu vois. Au début, tu vois, c'est voilà. Vas-y, déjà, qu'est-ce que tu voulais dire? La partie où Tosfot, à la fin, dit que quand bien même le corps de l'esclave serait acquis, il faudrait faire un gachiro. Un gachiro. Ça, c'est la halakha. Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez dit que le gachiro, c'était un avis. Donc, ma question, c'est si c'est un avis, à ce moment-là, est-ce que Tosfot est bloqué dans le cas où il ne faut pas faire un gachiro? Non, parce que c'est pas un avis. C'est-à-dire, la Gemara, ce qu'elle a dit, elle a dit comme ça. Elle a dit, si tu dis que comme ça, la Gemara, ce qu'elle a dit d'avant, elle avait dit comme ça. Elle avait dit, si jamais le corps de l'esclave, il est acquis au maître, donc, pour être libéré, il faut qu'il reçoive un gachiro. Bon, il avait dit, parce que l'idée c'est comme ça. Le cas normal, le cas de la marloquette, c'est le cas de l'esclave. À ce moment-là, il faut un gachiro. Le cas normal, c'était comme ça. C'est le cas normal de cette histoire de Goufo Kanouï, c'est est-ce qu'un esclave qui a fini ses 6 ans de travail, quand il a fini ses 6 ans de travail, ok, maintenant il est rentré chez lui. Mais voilà, c'est tout. Il n'a pas dit au revoir à son maître, il n'a pas reçu de contrat de libération. Est-ce qu'il est libéré? Est-ce que c'est un homme libre de facto parce qu'en fait il a fini son travail, donc il ne doit plus rien, il est libre? Ou bien, tu vois, ça, c'est celui qui pense que l'esclave juif, son corps n'est pas acquis à son maître. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'un gachiro, il est libéré automatiquement dès qu'il a fini son travail. Ça, c'est le premier avis, qui pense en goufo kanoi. Ça veut dire, esclave juif, son corps n'est pas acquis à son maître. Ça veut dire, donc, il est libéré automatiquement dès qu'il finit son travail, sans avoir besoin d'avoir un contrat de libération. Ça, c'est un avis. L'autre avis, qui pense goufo kanoi, qui dit que le corps de l'esclave, il appartient au maître, lui, il dit que même si jamais un esclave il a fini ses 6 années de travail, pour être considéré comme un homme libre vraiment, il a besoin d'un contrat de libération. Voilà, et ça c'est la marloquette de Goufo Kanouï. Un Goufo Kanouï, ça revient à dire, est-ce qu'il faut, s'il a fini ses années de travail, est-ce qu'il a besoin d'un contrat de libération ou pas? Tu vois, je ne vais pas embrouiller les choses, mais ça veut dire. Non, c'est bon, c'est clair. Ouais. Ça veut dire que, voilà, je vais pas dire plus que ça. Allez-y. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est que même selon celui qui pense que le corps de l'esclave n'est pas acquis, physiquement, le cas du gachiro peut arriver si le maître, il décide de libérer son esclave avant la fin des années de travail. D'accord. Selon lui, ça veut dire, selon ce type-là, selon celui qui pense qu'il y a une goufo kanouï, le gachiro, parce que c'est la Mishnah qui dit qu'un esclave, il est acquis, il est libéré par le gachiro. Donc, lui, il va interpréter la Mishnah qui dit que l'esclave est libéré par le gachiro, c'est uniquement s'il ne finit pas son travail. Si jamais son maître, il décide, parce qu'il en a marre de le voir sa gueule, il dit, bon, ok, tire-toi, 3 ans, ça suffit, ou j'en sais rien, tu vois. Donc, il dit, ok, là, il a besoin d'un gachiro parce qu'il n'a pas fini sa dette. Mais dans un cas où il aurait fini ses 6 années de travail, il n'a pas besoin de gachiro. Ça, c'est un avis. C'est celui qui dit en goufo kanouï. L'autre avis dit, quand la Mishnah elle a dit qu'il faut un gachiro pour libérer un esclave, c'est quoi qu'il arrive? Parce que même s'il a fini ses années de travail, son contrat, tu vois, où il y a eu même, s'il y a eu le Yovel, c'est pas clair, ça, je sais pas en tous les cas, tu vois, mais a priori, même s'il y a le Yovel, on va dire,
Ça veut dire, tu vois, qu'il est libéré quoi qu'il arrive, tu vois, parce qu'il a fait son travail, parce qu'il est le Yovel, parce que ce que tu veux. En fait, tu vois, quelle que soit l'histoire, tu vois, comme le corps il était acquis au maître, la Mishnah dit qu'il faut un get shichur, c'est un truc, c'est une formalité, mais le nécessaire pour que le type il perde son statut d'esclave, parce qu'à part le travail qu'il devait fournir, son corps était acquis au maître. Tu vois, peu importe d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois, etc. Ça veut dire, c'est pas qu'une dette. On comprend bien que la vérité est entre les deux. Ça veut dire, on voit bien que le statut d'esclave, c'est clairement plus qu'une dette de travail. Parce qu'il est esclave, tu vois, ça veut dire qu'il ne peut pas aller où il veut et tout ça. Tu vois, si tu as une dette de travail, tu dis, OK, je te paye quand je veux ou j'en sais rien. Tu vois, on voit bien techniquement parlant, quand on voit la Torah décrit le statut d'esclave, on comprend bien que c'est plus qu'une dette d'argent, mais mais en même temps, on a du mal à dire que c'est vraiment que son corps, il a acquis, tu vois. Donc, c'est quelque chose entre les deux. Donc, on comprend qu'il y a une marque. Tu vois, on comprend que c'est pas clair, tu vois, jusqu'à où ça va. Mais c'est ça la marloquette, tu comprends? C'est ça la discussion qu'il y a parmi les auteurs de la Gemara qui a été ramenée plus haut, tu vois. Et Tosfot, en fait, c'est pour expliquer ce qui s'est passé dans la tête de Tosfot, c'est que au début, Tosfot, il pensait que même si on dit que le corps de l'esclave, il est acquis au maître, et que donc normalement, il faut un get shichur, Tosfot, dans sa Vamina, dans la première remarque, quand il dit on peut remarquer que, et tout ça, il pensait que quand quelqu'un il va faire Yehoud, dans le cas d'Yehoud, ça veut dire, imagine le maître maintenant, OK, il reste je sais pas, un jour de travail. Et il dit, maintenant, je vais faire Yehoud, je te libère et je me marie avec toi. Grosso modo. Ça se fait, il pensait que dans ce cas-là, même si on dit que le corps de l'esclave, il est acquis au maître, il n'y a pas besoin d'un contrat de libération. Parce que tu comprends, le Yehoud en lui-même, il est libératoire. Et tu vois, ça, c'est ce que Tosfot y pensait au début. Tosfot y pensait que même selon celui qui pense que quand le corps de l'esclave, que le corps de l'esclave est acquis au maître et que normalement il faut un contrat de libération, Tosfot y pensait que Yehoud, le mariage avec le maître, c'était plus fort que ça et c'était libératoire en soi. Il n'y a pas besoin de contrat de libération. Et donc, quand Tosfot y pensait ça au début, donc il s'est dit, ah ok, donc dans ce cas-là, selon cet avis-là, il ne se marie pas avec une dette, il se marie en lui donnant son corps. Et donc, toute la problème. Il est obligé d'apprendre il apprend par ce sujet-là de Milva donc il dit, donc qu'est-ce que la Gemara a besoin de rentrer? Donc toute la Gemara qui dit que c'est un prêt et tout ça, elle suit simplement cet avis-là qui pense que le maître, l'esclave n'est pas acquis au maître et que tout ce qu'il doit, c'est une date de travail. Donc avec quoi il se marie le maître, en annulant la dette, mais c'est simplement selon cette Gemara qu'on a chez nous, elle fait sens que selon cet avis-là. Ça, c'est ce que Tosfot il a pensé au début. Après, Tosfot, si tu veux, maintenant dans la réponse, il veut dire peut-être, tu vois, il dit ça dans le doute, il n'est pas clair, ça veut dire miou. Et je le marque. Cependant, on peut dire, ça veut dire peut-être qu'on pourrait expliquer la Gemara d'après tout le monde, mais ça viendrait dire un nouveau chidouche. Ça voudrait dire que selon l'avis qui pense que le corps de l'esclave il est acquis au maître, le Yehoud lui-même ne serait pas libératoire. Il faudrait en plus de ça un contrat de libération. Tu vois, c'est ce que tu veux dire. Et ce qui est logique de penser, puisque tu pourrais comparer ça à quelqu'un qui finit ses 6 années de travail. Quand il finit ses 6 années de travail, celui qui dit Goufo Kanouille, il dit voilà, en fait, pour qu'il soit libéré, même s'il a fait 6 années de travail, il a besoin d'un contrat libératoire. Donc, ça veut dire peut-être que le mariage, c'est pas plus que ça. Tu vois, ça veut dire que même si le mec est fait Yehoud, c'est comme si maintenant la fille, elle avait fini ses années de travail, mais ok, mais pour qu'elle soit libérée, il faut un get shirko, il faut un contrat libératoire. Donc, si tu dis ça, et tu as sur le mandamar qui dit Goufo Kanouï. Donc, si tu dis ça, tu peux dire que voilà. Donc, tu peux dire voilà. Donc, comme elle a besoin d'un get shichur, elle va devoir lui faire un contrat de libération. Donc, au moment du mariage, c'est pas avec ça qu'il se marie. Puisque ça, soit il va lui donner après, soit il va lui donner avant. Mais en tous les cas, quand l'acquisition de son propre corps, ça veut dire, même si tu dis voilà, le corps, il était acquis au maître. Et maintenant, il lui fait acquérir son corps, mais cette acquisition du corps, en fait, c'est possible qu'elle ne se passe pas avec le Yehoud. Le Yehoud n'est pas assez fort pour la faire. Donc, en fait, elle doit avoir lieu avant ou après, tu vois, mais avec un autre contrat, avec un autre acte, une autre procédure. Et tu vois, et si c'est comme ça, donc au moment du mariage lui-même, au moment du Yehoud, il lui fait qu'annuler une dette, tu vois, puisque son corps, soit il l'a donné avant par un contrat de shichur qu'il a donné avant, soit il va lui donner après par un contrat de shichur qu'il va lui donner après, mais ça veut dire, ça serait une autre procédure, ça veut dire que le corps, il serait tellement acquis, ce que tu veux dire dans la réponse, ça voudrait dire que celui qui pense que le corps de l'esclave, il est acquis au maître, il est acquis au point où même le mariage et le Yehoud ne serait pas libératoire. Et donc, à cause de ça, tu vois, si tu veux, en renforçant ça, finalement, on répond à la question. Ça veut dire, comme en fait le mariage n'est pas libératoire, donc ça veut dire que la libération elle a eu lieu avant ou après, donc c'est pas avec ça qu'il se marie, et donc avec quoi il se marie, c'est avec l'annulation de la dette. C'est comme ça que Tosfot il répond à la question. Je sais pas si c'est clair. Et est-ce que c'est un lien sur la marloquette que le gouffre il est acquis ou pas avec le milva chez Béchat
A priori, non. Tu vois, a priori, non. Tu vois, a priori, puisque tu vois, c'est un stam. Ça arrive à voir, tu vois. Tu vois, le match. On avait dit qu'il y avait une possession ou pas en fonction de si c'était Bécha ou. Ça, c'est en ce qui concerne un gage, tu vois. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça veut dire que, tu vois, c'est qu'on avait vu que. Mais pour le corps de l'esclave, ça change rien, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu voudrais dire que, tu vois, si on dit que le corps il est acquis, on a l'impression que celui qui pense que le corps il est acquis, c'est un truc, tu vois, qui est comme ça, quoi, et qu'il a besoin d'un get chiro, quelque chose pour le libérer. Et sinon, l'autre, il pense que non, il a jamais été acquis, tu vois. Tu vois, il devait avoir, tu vois, tu peux dire, il avait une obligation, il avait un droit sur son corps pour le faire travailler ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, ça veut dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un statut qui changerait en disant, je comprends ce que tu voudrais dire. Tu voudrais dire, ouais, son corps, il est acquis pendant les 6 années du travail. Une fois que le travail est terminé, il n'a plus d'acquisition sur le corps. Ouais. Tu voudrais dire un avis comme ça. Je me demandais, mais ça, c'est possible que je me disais, parce que dans le cas d'un vol, je sais bien que c'est compliqué pour une fille. Je ne sais pas si le père vole, il peut vendre sa fille en étant esclave ou pas. Non, je crois pas. À mon avis, je crois pas. À ce moment-là, ça pourrait ressembler plus à un. Est-ce qu'il doit quelque chose déjà? Il peut pas le payer. Ah, mais ça change rien, ça change rien. Quand le père il reçoit l'argent, oublie le vol, parce que tu vois, je pense pas que quelqu'un qui a volé de l'argent, il peut m'en servir dans qu'est-ce qu'il pour en penser le vol. Je crois pas, je pense pas, honnêtement, ça m'étonnerait, mais peut-être qu'il faut vérifier, mais tu vois, j'ai pas comme ça, je veux dire, mais ça m'étonnerait. Et même, tu vois, je veux dire, ça revient à la même chose. Quand le père, il a reçu l'argent au moment de la vente, tu vois, donc il a reçu, je sais pas, $100 000 ou $1 million, peu importe, c'est pas la somme que c'était pour les 6 années, pour la vente de sa fille qu'il a reçue. Donc voilà, il doit de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Si tu vois, sans l'avoir volé, tu vois, ça veut dire, voilà, il lui doit de l'argent. Tu vois, ça veut dire, quand la fille, elle travaille, elle rembourse le prix de l'argent que le maître il a donné à son père. Je ne vois pas quelle différence ça ferait s'il a volé ou il n'a pas volé, tu vois. Ça veut dire, dans les deux cas, tu vois, il lui doit quelque chose, tu vois, et elle rembourse une dette. Et c'est un peu comme un gage, si tu veux comparer ça à un gage, ouais, ça serait un gage qui aurait été donné au moment de la contraction du prêt. Ah, toi, tu veux dire, ah oui, mais il y avait déjà un truc. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ok, d'accord, ok. Ah, mais ça va, tu vois, je pense pas qu'un cas comme ça. Je comprends ce que tu veux, j'avais pas compris ce que tu veux dire, j'ai compris. Ça, tu veux dire, voilà, ça veut dire, là, il lui donne le gage. Là, si tu veux, la fille, c'est le gage. Donc, il lui donne au moment où il contracte le prêt, ça, c'est quand il a vendu. Ça veut dire qu'il reçoit l'argent et il donne en échange un gage. Et donc, ça, tu veux dire, ça, c'est un gage qui est donné au moment du prêt. Et tu veux dire, par contre, dans le cas où le type, il a volé, ça veut dire, il doit déjà l'argent, maintenant, il fait défaut. Il a pas de alors il donne le gage. Ok, d'accord, que j'ai compris. Ok. Bon, tu vois, tu vois ce que je veux dire. À mon avis, tu vois, je veux dire, à mon avis, il n'y a pas une halakha. À mon avis, je pense pas qu'un père il peut vendre sa fille si jamais lui l'a volé. Ça m'étonnerait. Je sais pas, honnêtement. Peut-être, on n'a pas vu encore dans la Gemara, mais à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit un truc. Il faudra regarder dans la halakha, mais bon, je sais pas. Tu vois. En tout cas, on va pas parler de ce cas-là, tu vois, pour faire plus ça, tu vois. A priori, c'est pas lié avec ces halakha-là, tu vois. Ok. Donc, tu vois, j'ai pas envie de ce que tu demandes, c'est pas mal, mais tu vois, c'est. Voilà. En tout cas, je vais faire dans les mots, tu vois, la réponse de ta soit, tu vois, puisque là, ce qu'on a dit, c'est à l'oral, et j'ai pas fait dans les mots. Tu vois. Donc, il dit, alors, il dit mi-ou, donc ça, c'est quand il veut dire que, donc là, il veut dire, même si on pense que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il pense que l'esclave, il est acquis au maître, on pourrait dire qu'il se marie avec l'annulation de la dette. Donc, ça, c'est ce qu'il dit dans la réponse, ou mi-ou yeshlomar. Cependant, il y a lieu de dire. D'accord? C'est bon? Ou mi-ou yeshlomar, et cependant, il y a lieu de dire, d'un corps rare, que contre ton gré, l'eau behaknad goufa, ce n'est pas en lui faisant acquérir son propre corps, chez Iknuyalo, bien qu'elle lui était acquise, Mekacha, que c'est avec ça qu'il se marie. Dimken, parce que si c'était ainsi, Erti Kadesh Peloshtar Shikho, comment est-ce qu'elle pourrait être mariée sans avoir reçu au préalable un contrat de libération? Ou Blo Hefker, ou bien au moins Hefker, ça voudrait dire où il annule tous ses droits sur elle, tu vois. Mais ce qui veut dire, en disant ça, c'est automatiquement, lui veut dire que si on pense qu'il a une acquisition sur le corps, on est obligé de dire que le Kiddushin n'est pas suffisant pour être libératoire en eux-mêmes, et donc il faudrait qu'avant elle lui donne un contrat de libération. Et donc une fois donc il lui donne un contrat de libération, ou bien il fait FKR, ça veut dire qu'il annule ses droits sur elle, et qu'après ça il se marie avec elle, en annulant le travail qu'elle lui doit, en annulant la dette du travail. Et ce qui veut dire, c'est que si on dit que le corps il est acquis, c'est ce que je vous ai dit à l'oral, ça veut dire que si le corps il est acquis, la seule manière qu'il a en fait de se marier avec elle, c'est au préalable, tu vois. Donc lui, il dit que c'est au préalable de lui faire un contrat de libération, et donc automatiquement, paradoxalement, c'est pas avec ça qu'il se marie, tu vois. Lui, il se marie avec le
C'est pas avec ça qu'il se marie. Ah, ok, c'est clair? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est bon? Ouais. Ouais. Bah, je ne vais pas revenir sur la fois d'avant pour faire des calculs. Je m'étais dit oui, non, oui, non. Après, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment y arriver à ça? De quoi? On va essayer. Alors, on y va comme ça au Shana Rabbah. On va faire un effort spécial. Ok. Donc, parce que Tosfot, il avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez Tosfot d'avant, parce qu'on avait dit, OK, on va faire un petit peu du calcul par rapport à Tosfot d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, Tosfot, il avait posé une question, il avait dit, en fait, voilà, et tu vois, il avait dit, bon, il avait posé la question. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'il avait dit, c'est comme ça. Il avait dit, en fait, quand quelqu'un, il se marie avec un. C'est-à-dire, Tosfot, il avait dit comme ça. OK, je vais dire la question de Tosfot. Ok, je reprends la Gemara simplement. La Gemara dit quelqu'un qui se marie en annulant un prêt, en donnant le mashkon qu'il y avait dessus, elle est mekudeshet, elle est mariée. D'accord? C'est ce que la Gemara déduit chez nous, etc. Parce qu'on voit ici, tu vois, c'est grosso modo, c'est la même chose. Le type ici, il annule la dette qu'elle lui doit et il lui rend le mashkon. A priori, tu vois, s'il lui rend son corps à elle, que ça serait le gage, tu vois, le corps, ça serait, on va dire, tu vois, le gage qu'il avait pour l'obliger à travailler. OK. Maintenant, tu vois, Tosfot, il dit comme ça. Tosfot, il dit, OK, mais en fait, il avait posé une question comme ça. Il avait dit comme ça. On a déjà vu avant dans la Gemara qu'elle avait dit, et la Gemara avait dit que si jamais quelqu'un se marie pas avec l'annulation de la dette, mais avec le profit qu'on peut avoir de l'annulation de la dette, elle est mariée. Tu as vu, la Gemara, elle avait dit ça. Elle avait dit, Amkadesh bemilva et la mekudeshet. Si quelqu'un s'est marié avec l'annulation d'une dette, elle n'est pas mariée parce qu'il ne lui a rien donné. Par contre, Banat Milva, ça veut dire avec le profit que tu n'as pas besoin de me rembourser la dette, elle est mes coups d'échec, parce que là, en fait, ce qu'il lui donne, c'est quelque chose de tangible. En disant, voilà, jusqu'à maintenant, j'avais mal à la tête parce que je dis comment j'ai payé ça, comment j'ai payé cette carte de crédit. Ah, voilà, il m'a payé ma carte de crédit. Ah, voilà, j'ai plus besoin de penser à ça. Donc, même si la somme payée par la carte de crédit, c'est pas moi qui l'ai reçue, donc on va dire, je suis pas prêt, il m'a rien donné. Mais ce qu'il m'a donné, c'est le fait que j'ai plus à réfléchir maintenant comment payer ma carte de crédit, quoi. D'accord, c'est bon? Ça, c'est ce que donc il avait dit, en fait, pourquoi est-ce que la Gemara, si elle nous parle du mashkon? Alors, il avait dit un super grand ridouche, il avait dit, ouais, donc, parce que le mashkon, a priori, c'est le gage, on n'a rien à faire. Parce que c'est comparable, tu vois. Donc, il dit oui, il dit, non, donc, il dit le ridouche de la Gemara, c'est tout là, je vous refais l'oral, parce que il avait dit, on avait fait la semaine dernière, il est de nous dire que, en fait, c'est vrai, si quelqu'un il se marie en annulant une dette, en disant que tu sois marié avec le profit que tu as de l'annulation de la dette, elle est mariée. OK. Mais si jamais il y a un mashkon, il y a un gage, et donc ça se dit, et si jamais il y a un gage et qu'il lui rend le gage, imagine il y a une voiture et il lui rend la voiture, c'est sûr aussi qu'elle est mariée, parce qu'elle est contente que maintenant elle peut utiliser la voiture. Mais ça il veut dire que le chidouche de la Gemara, c'est quoi? C'est que si jamais quelqu'un a prêté de l'argent à une fille, la fille elle avait donné en gage la voiture. Et après ça, il dit voilà, que tu sois marié avec moi avec l'annulation de la dette, mais il ne lui rend pas la voiture. La voiture, il ne lui rend pas. Il me dit, le chidouche, c'est de dire que même dans ce cas-là, elle est mariée. Parce que j'aurais pu croire que du fait qu'en fait, il y avait un gage et que le type ne lui rend pas le gage, donc en fait, le mec est en train de m'embrouiller, il ne me donne rien, c'est un con et tout ça, tout ce que j'avais, c'était là, tout ce que je voulais rembourser, c'était pour reprendre la voiture, il ne me la rend même pas et tout ça. Donc elle n'est pas mariée. Il ne lui a rien donné. Et la Gemara dit, Kamash Malan, le chidouche de la Gemara ici, c'est de nous dire que même si jamais c'était un prêt avec un gage et qu'en fait, le type ne lui a pas rendu le gage, et que lui dit, voilà, la voiture, elle est au garage, j'en sais rien. Malgré tout, elle est mariée parce que, grosso modo, elle sait que maintenant, elle peut récupérer son gage quand elle veut. Un truc comme ça. Tu vois. Ça, c'est ce que tu avais dit. Le chidouche, c'est de dire, l'agma, c'est de dire que quand quelqu'un, encore une fois, je répète, quand quelqu'un il se marie avec l'annulation d'une dette sur laquelle il y avait un gage, il est marié, même si jamais il n'a pas rendu le gage. Ouais. Si on n'apprendra rien, s'il rendait, on n'apprendrait rien de ça. On va directement apprendre. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de gage, ça fait déjà logiquement, parce que l'agma a dit quelqu'un qui se marie avec l'annulation, le profit de l'annulation d'une dette, elle est mariée. Si lui rend le gage, c'est qu'elle va remettre, puisque là, clairement, tu vois un profit du fait. En plus. Et donc, c'est une question de la crise de l'agma. Le crise de l'agma, c'est que même s'il y avait un gage et qu'il ne lui rend pas le gage, elle est quand même mariée. Ok, alors Tosfot, il a posé la question sur ça, c'est la semaine dernière. Il dit, oui, mais comment est-ce que tu peux apprendre ça du cas de Youd? Dans le cas de Youd, il y avait un gage, et il lui rend le gage. C'est pour ça qu'elle est mariée.
Tu vois, tu vois, il continue son raisonnement. Il dit voilà, toi, tu m'as dit qu'en fait, le chidouche de la Gemara, que quand il se marie avec un prêt sur lequel il y a un gage, ça veut dire qu'il se marie avec l'annulation, le profit de l'annulation de la dette. Ça veut dire pourquoi on a besoin du gage. Ici, ça veut dire nous dire que même si jamais il y avait un gage et qu'il ne rend pas le gage, ça marche quand même. Ça veut dire oui, mais la Gemara dit qu'on apprend ça de Hama Ivria, tu vois, de Yehoud. Et tu te dis, mais dans Yehoud, il y avait un gage. Le gage, c'est le corps de la femme elle-même. Et lui rend le gage. Donc, comment est-ce que toi, tu veux apprendre? Tu vois, comment est-ce que toi, tu veux apprendre le cas du type qui annule une dette sans rendre le gage, en disant qu'elle est mariée, à partir du moment où il y a annulation de gage, où il lui rend le gage. Ça, c'est ce que tu as ouais. Par rapport à ce qu'on a dit là, c'est problématique, parce que si on dit qu'il y a un chéro… Parce que Tosfot, il n'avait pas donné une réponse claire. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je vous avais dit, tu vois, ça veut dire, la réponse de Tosfot, elle n'est pas claire. Elle n'est pas du tout claire, cette question. Tu vois, il dit, je ne sais pas si tu te rappelles, je vous avais cité, tu vois, j'avais dit, Valentin, dans son état second, il avait presque un état prophétique. Et il avait pensé au Maharit, à la réponse. Donc, qu'il ne la rendait pas le corps. Ouais, c'est ça, c'est que tu vois qu'il avait dit, tu vois, il avait dit oui, en fait, et la réponse de Tosfot, c'est qu'il n'a pas libéré parce qu'en fait, en étant marié, elle n'est pas vraiment libérée. Et que c'est pour ça qu'il ne lui rend pas le gage. C'est comme ça que Tosfot, il y a un mari, il y a un commentateur qui dit ça. Il dit, en fait, tu vois, c'est une réponse, tu vois, comme je dis, tiré par les cheveux, d'avoir dans les mots de Tosfot, ça rentre pas bien et tout ça, mais on ne comprend pas vraiment ce que Tosfot veut dire. Mais comme je vous avais dit, comme Valentin, il avait pensé lui-même à cette réponse-là, donc, tu vois, ça veut dire, en fait, que la manière de dire que comment est-ce qu'on peut déduire, tu vois, qu'il est marié même s'il ne rend pas le gage, c'est parce qu'en fait, tu dis, voilà, quand il s'est marié avec elle, en fait, il garde une possession sur son corps, donc il n'a jamais rendu le gage. Tu vois, ça serait ça la manière de répondre. C'est très tiré par les cheveux, ça veut dire, c'est une logique, tu vois, un peu bizarre, tu vois, parce qu'a priori, une femme, elle est quand même plus libérée qu'une esclave, quoi, on va dire, tu vois. Ça dépend de la femme, ça dépend de l'esclave. Okay, voilà, tu vois, mais bon, c'est une réponse, tu vois, le mari, c'était ça ce qu'on était arrivé à dire, tu vois, c'était ça ce que le mari, il avait dit. Il dit, ce que je veux dire maintenant, si on fait le calcul maintenant ici, comme ça veut dire, c'est que si tu dis qu'en fait, si on dit qu'en fait, voilà, en fait, le type, il a donné un contrat il a rendu un contrat de libération, et que donc, en fait, il a libéré avant le mariage, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, il ne lui rend pas le gage au moment du mariage, parce qu'elle était déjà dans son domaine bien avant. Ouais. Tu vois, donc c'est pour ça que tu pourrais dire ça, tu pourrais dire, en fait, ça veut dire, selon la réponse de Tosfot qui dit ici, peut-être ça peut répondre à la question précédente de Tosfot, en disant comme ça, en disant, voilà, c'est-à-dire, si jamais tu dis, en fait, voilà, que ici, en fait, on parle d'après la vie qui pense que le corps, il a acquis, et qu'en fait, mais simplement, il doit préalablement, il doit lui donner un contrat de libération. Donc, ça veut dire que non seulement, tu vois, donc, en faisant le contrat de libération, il lui a rendu son corps. Donc, maintenant, tout ce qu'il y a, c'est une dette sur laquelle il y avait un gage. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, ici, le problème, c'est encore pire, c'est parce que le gage, il l'a déjà rendu. Et il se marie maintenant avec une dette sur laquelle il y avait un gage, alors qu'il y avait déjà. Donc j'aurais pu croire qu'en fait, là, tu vois, la fille, elle s'est dit, j'en ai rien à foutre qui m'annule la dette, puisque le gage, je l'ai déjà. Puis comment la voiture, je l'ai déjà récupérée. Donc maintenant, j'ai plus vraiment de profit, tu vois, j'ai pas vraiment un profit tu vois, qui m'annule la dette. Et c'est ça le chidouche, c'est-à-dire que même qu'il a déjà rendu le gage avant, et tu vois, et que donc il y avait un gage que tu pourrais dire, voilà, il lui donne aucun profit parce qu'elle a plus aucun profit. Payer la dette, de toute façon, c'est pas ça, qu'il peut pas se marier avec ça puisque ça lui donne rien. Donc tout ce qu'elle avait, c'est que j'ai pas le headache. Mais le chidouche, normalement, le headache, c'est quoi? Tu avais un collatéral, le collatéral, il l'a déjà rendu. Donc quel headache tu as? Et donc, tu pourrais dire, voilà, c'est ce que la Gemara te dit. En fait, voilà, que malgré tout, elle aime écouter Chet. Et ça, on l'apprend de la Maïvria, parce qu'on parle de le Gatchicho avant, tu vois, il a déjà rendu le gage. Tu vois, c'est pour ça que tu pourrais, en fait, c'est pour ça que je me dis, voilà, c'était. C'est pousser la logique de Tosfot. Voilà, c'est ça. Et que c'est possible que Tosfot, il a pensé à ça. C'est pour ça que Tosfot, en fait, il a écrit ça après, tu vois. Ça peut expliquer. Tu comprends que c'est à ça où il voulait en revenir, tu vois. Et voulait dire qu'en fait, voilà, ça veut dire que ça peut parler selon la vie de celui qui pense que le corps, il a acquis au maître. Donc, si le corps, il a acquis au maître, donc il a créé un gage court avant, donc ça veut dire, en fait, il a déjà rendu son corps avant. Donc maintenant, en fait, il y avait un gage, il a déjà rendu le gage, et malgré tout, il se marie avec l'annulation de la dette. Ça, c'est un grand chidouche, tu vois. Et donc, de là, tu peux en déduire que même si jamais le type, il gardait le gage, aussi, il pourrait se marier avec le profit qu'elle a de l'annulation de la dette. Parce que ça ne peut pas être pire que s'il a déjà rendu le gage. Tu vois? Ça fait du kiff, hein. Je pense que ça doit être marqué ça quelque part. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part ou si c'est de moi, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là, je n'ai pas la force de regarder les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, savoir si c'est moi qui. Parce que c'est comme moi aussi, quand je fais ça, tu vois, je suis tellement en état second que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas lu. C'est possible que ça soit écrit, je ne sais plus.
Et la réponse du mari, c'est sûr que c'est pas moi. C'est ta réponse à toi de Valentin de dire, ouais, en fait, elle n'est pas sortie du domaine parce elle est toujours mariée. Ça, donc, il n'a pas rendu le gage. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est ta réponse à toi. Je sais pas comment tu as pensé à ça, tu vois. Je sais pas ce que tu J'ai pas envie d'en parler à ma femme. Ok, mais c'est possible, tu vois. Je dis, il y en a qui suivent comme ça. Ok, bon, maintenant, on a fini de ta on peut avancer si vous voulez. On peut avancer avec moi. Ok. Ok, donc maintenant, on est 19B, 2 secondes. Je pense. 2 secondes. Je pense que là, voilà. Ok. Ok. Donc maintenant c'est des commandes faciles. Et voilà, après, avec Tasfot, ça va être un peu compliqué, mais à mon avis, Tasfot, ça sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc, ça va être, voilà. On a fait l'effort de Shana Rabbah. Voilà, on a fait l'effort de Shana Rabbah, exactement. Alors, ok, donc j'y vais. Alors, on est dans la deuxième ligne, on est 19B, deuxième ligne de la Gemara, au milieu de la ligne Tanoura Bana. D'accord? Donc, la Gemara va simplement, c'est des risques. Je ne suis pas d'introduction parce que voilà, c'est pas la peine d'en faire ça comme bruit. Donc, Tanoura Bana, nos maîtres nous ont enseigné. Ketsad mitzvah Yehoud. Comment est-ce qu'on fait la mitzvah de Yehoud? Puisque donc, Yehoud, c'est l'option mariage qu'il y a sur l'esclave juif, voilà, tant que son contrat n'est pas fini. Donc là, il m'a dit, Omer là, il lui dit, Bifnesh Naïm, devant deux témoins, puisque on sait que n'importe quel mariage, il faut qu'il soit dit devant 2 témoins au moins. Areat Mekudeshet li, que tu sois Mekudeshet avec moi, à moi. Tu vois, je suis à la 3e ligne, on vient de finir la 3e ligne. Areat Meureset li, on est dans la 4e ligne. Voilà, tu es fiancé avec moi. Voilà, et la Braïta continue en disant Afilou Besov Shesh. Même si on est à la fin des 6 ans, donc le dernier jour, Afilou Samon Kleshkia Tahama. Et même si on est à 2 minutes avant le coucher du soleil. Alors, on va voir tout ça, tu vois, et Veno Hekba, et donc une fois qu'il a dit cette phrase-là devant 2 témoins, No Hekba Minag Ishut, il faut qu'il se conduise avec elle le minag d'une femme, c'est-à-dire comment se conduit avec une femme. Veno no Hekba, et il ne se conduit pas avec elle, minag Chifut, c'est-à-dire comment se conduit avec une esclave. Comment ça, tu veux dire, voilà, c'est quoi, la Gemara reste très, on va dire, très fou sur qu'est-ce que ça veut dire. Il faut des... Bia fonctionne pas, non? Comment? Bia fonctionne pas, non? Tu vois qu'est-ce qui fonctionne, mais on le fait pas, quoi. C'est quoi qui fonctionne pas? J'ai pas compris. Non, mais parce qu'on peut pas Meyahed avec une Bia. Non, mais on a vu Yehoud, tu vois, en fait, là, l'Agma, il semble dire, tu vois que c'est simplement, tu n'as pas besoin de donner ni d'argent, ni rien du tout. A priori, Yehoud, tu vois, c'est simplement, tu te demandes au témoin, arrête de me couler, c'est tout. Et selon cet avis-là, tu vois, puisque lui, en fait, tu n'as pas compris, ce qui est important dans la Braïta, la partie importante, c'est qu'il dit même 2 minutes avant le coucher du soleil. Ah, c'est par rapport au Prouta. Voilà, c'est ça, c'est qu'il ne reste plus de zone. Ça veut dire, le maître, il peut faire ça tant que le contrat est valide, même si jamais il n'y a plus de travail à fournir. Donc, ça veut dire Tanakama, il discute sur Rabbi Yossi bar Yehuda qui va être ramené juste après, tu vois. Que Rabbi Yossi bar Yehuda, il va dire non, il faut qu'il reste un certain temps de travail pour que le Yehoud soit effectif, puisque c'est marié avec l'annulation de cette travail qu'elle doit aller faire. D'accord, mais pour l'instant, on n'a pas encore arrivé là. Pour l'instant, Tanakama, lui, il dit même si on est avant le coucher du soleil, donc même si jamais il n'y a aucun travail à fournir, malgré tout, il peut faire Yehoud. C'est bon? Ouais. Tu vois, donc c'est, et maintenant, ce que je dis qui est flou, c'est qu'est-ce que c'est le minac du mariage, c'est quoi le minac de l'esclavage, tu vois. Ça veut dire qu'elle n'a pas explicité, elle aurait pu dire, ouais, je sais pas, tu peux lui demander sur la vaisselle, tu peux lui demander sur la vaisselle, je sais pas, qu'est-ce que tu vas pas lui demander, qu'est-ce que tu peux lui demander, c'est pour ça que je dis, parce qu'elle est restée floue, parce que ça dépend parce qu'elle a l'esparade, tu vois. Ça veut dire, si tu es tu peux quand même, tu vois la différence entre une esclave et une femme, c'est pas très clair. Tu vois, et du moment où je vais faire la parenthèse. Il n'a pas dit ça, parce que chez les Sfarades, c'est le mec l'esclave. Voilà, je sais pas. Non, mais en tout cas, ce qui n'est pas clair, c'est que l'Agma, elle a quand même pu dire, tu vois, plus explicite que ça, tu vois, c'est quoi? Il y a marqué, elle se conduit avec elle comme avec une femme et pas comme avec une esclave. Et maintenant, c'est quoi? Techniquement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Tu vois, parce que d'après la halakha, normalement, une femme, après à l'époque d'un Mishnah et tout ça, une femme, elle devait lever le visage de son mari, elle doit laver les pieds, les mains de son mari. Ça c'est des Mishnayot, tu vois, donc ça veut dire,
Je sais pas, tu vois, qu'est-ce que tu vois, je voulais pas vous donner des idées. Mais moi, c'est les anciens, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, c'est pour ça que je sais pas exactement quel travail une femme à l'époque de la Mishnah, une esclave, elle peut. Je pense qu'en fait, moi, j'imagine un cas clairement qui est sûr, je pense, c'est faire les lacets des chaussures. Je pense que ça veut dire un mari ne peut pas demander à sa femme de lui faire les lacets de ses chaussures, mais il peut demander à son esclave. Mais j'imagine qu'il y a d'autres halachot, mais je ne connais pas c'est quoi les autres. Tu vois. Parce que si cuisiner, tu peux demander à la femme de cuisiner. Si jamais, tu vois, si je ne sais pas, même faire la vaisselle ou tu vois, qu'est-ce que tu vois, c'est en quoi, tu vois, la Braïta, elle est restée très floue sur le truc, tu vois, de dire c'est quoi, qu'est-ce que tu peux pas demander, qu'est-ce que tu peux demander à une esclave que tu peux pas demander à une femme vraiment, tu vois, vraiment, vraiment. Et oui, c'est ça. Moi, la seule chose que j'ai, c'est les faire lasser des chaussures. Je sais qu'il y a une halakha que tu ne peux pas demander à ta femme de te lasser des chaussures. Mais à part ça, je ne sais pas. Tu vois. Je sais pas. C'est bizarre qu'en tout cas, la Gemara n'a pas explicité. Normalement, une braïta, elle aurait donné 10 000 exemples. Elle aurait dit, voilà, tu ne peux pas lui demander, je ne sais pas quoi, si elle est fatiguée de faire la vaisselle, tu vois, un truc comme ça. Mais elle aurait dû le dire, tu vois. C'est le genre de la Gemara, normalement, de donner plein de cas pratiques. Là, elle est restée complètement, tu vois, dans le vague. Alors, est-ce que la Gemara, elle reste dans le vague parce que, comme vous dites, ce sont des minagim et que ça change d'époque en époque et donc à chacun de comprendre ce qu'on peut demander à une femme, ce qu'on peut demander à une esclave? Mais c'est sûrement ça. Qu'est-ce que je te dis? Ou, C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. ou est-ce qu'on peut dériver, ce qu'une esclave peut faire par rapport à ce qu'un esclave peut faire? Est-ce qu'on a un guide de ce qu'on peut demander à un esclave? Ça veut dire, tu vois, je sais pas. Ouais, non, ça veut dire, on sait, tu vois, tu vois, dans les commentateurs, ils disent, parce que si tu veux, l'idée, c'est, tu vois, ce qui est marqué dans les commentateurs les plus techniques, ce que je viens de regarder là, ils disent tout, parce que tu vois, dans la Gemara, dans Ketuvot, la Gemara, elle décrit exactement combien, parce que tu vois, dans la Ketuva, il y a marqué, la femme, elle est obligée de servir son mari, tu vois, c'est dans des conditions de la Ketuva. Et alors, tu vois, nous, c'est pour ça que tu n'es pas obligé toi, de remplir ce qu'il y a de ton côté, si eux, ils vont pas ce que de leur côté. Mais tu vois, mais bon, peu importe, mais ça veut dire que l'idée, c'est que, et là-bas, la Gemara, elle explique, la Mishnah, elle est très spécifique sur qu'est-ce qu'elle doit travailler pour son mari. Ça veut dire, elle doit coudre ou, tu vois, ou faire un certain. À l'époque de la Mishnah, tout ça, c'est à l'époque de la Mishnah, tu vois. Elle devait coudre ou tu vois, tisser un certain nombre d'habits par an. Elle devait, tu vois, cuisiner, tu vois, un certain nombre de plats par an ou des choses pareilles, tu vois, ou pas simplement cuisiner, mais ça veut dire faire des conserves ou des choses pareilles comme ils faisaient à l'époque, tu vois. Des vrais KPI, quoi. Ouais, c'est ça, donc ça veut dire, des vrais Key Performance Indicators. Non, ça veut dire tout ça travail, tu vois, ça veut dire même la même chose pour faire le lit. C'est un contrat, quoi. Enfin, c'est vraiment contrat, c'était vraiment un contrat avec des niveaux de performance, enfin, des niveaux de deliveries, quoi. Et tout ça, c'est ramené dans le Shulchan. The Service Level Agreement. Ouais, non, c'est déjà la même chose que qu'est-ce qu'on te dit nourrir ta femme, tu es obligé de nourrir ta femme, combien? Ça aussi, si tu vas quantifier, tu vois combien de parfums par an. Ouais, combien de parfums par an, combien de. Tout est marqué dans la Mishnah, tu vois combien elle peut manger par an, c'est-à-dire combien tu dois lui donner à manger par jour. Tu vois, c'est-à-dire tout est quantifié, tout est dans des Mishnayot et tout ça. Donc c'est fou, effectivement, dans ce cas-là, que. Ouais, non, tu vois, alors c'est pour ça. On ne quantifie pas pour l'esclave. Non, c'est pour ça. Alors, ils disent que, alors, tu vois, eux, ils disent que tu vois qu'en fait, l'idée, c'est pour ça que c'est super dochak leur explication. C'est parce que la Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit que si jamais, tu vois, je te promets que c'est ça ce qu'ils disent, hein, c'est ce que j'ai lu en 2 minutes, tu vois, ils disent que, parce que dans la Mishnah, il est marqué, si jamais ta femme, elle t'a amené une esclave, en Idounia, c'est arrivé que la femme, elle a amené son esclave en dot, tu vois. Donc la Gemara, la Mishnah, elle dit, tu veux plus obliger ta femme à travailler pour toi, puisque l'esclave, elle travaille à sa place. Alors qu'ils veulent dire que si jamais, par contre, tu vois, tu as une esclave qui a aussi une esclave, alors tu peux quand même obliger ton esclave à travailler. Tu vois, c'est ça la différence qu'ils trouvent. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, mais bon, c'est un cas, tu vois, hyper courant, tu vois, que ton esclave, elle a aussi une esclave, et que tu vois, mais j'imagine à l'époque de Louis XIV, ça devait arriver, tu vois, ça veut dire, j'imagine que les dames de compagnie ou je sais pas quoi, elles avaient elles-mêmes des dames qui leur faisaient le machin, tu vois, ça devait arriver. Ça nous paraît pas fréquent, mais en fait, ça devait arriver que des esclaves qui avaient des esclaves, ça devait exister, tu vois. En tout cas, c'est ça le cas qu'ils trouvent, tu vois, mais ça veut dire, voilà, c'est bizarre que mais les esclaves n'ont pas de droits supplémentaires par rapport à la femme, avant l'histoire de l'oreiller. Non, bien sûr, il y a plein de droits. C'est ça, parce que l'esclave aussi, elle a plein de droits. Ouais, ça peut être aussi dans le positif. Ça peut être genre, si tu as un seul oreiller, ne le file pas à ta femme.
Je sais pas si c'est ça. Je sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Agma est resté dans le vague. A priori, tu vois, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, tu vois, c'est qu'il y a une quantifiée. Ça veut dire, par exemple, au niveau de la couture et des travaux ménagers, tout est quantifié, tu vois. Ça veut dire, tu vois, comment elle fait le lit, comment elle fait ça, comment elle machin. Et en fait, une fois qu'elle a fini, tu vois, ce qu'elle devait faire, ça veut dire, imagine, la femme, d'après la Lara, elle doit faire le lit de son mari une fois par jour. Imagine, toi, tu fais la sieste l'après-midi, tu vois, elle n'est pas obligée de le refaire. Alors que l'esclave, elle doit le refaire. Et donc, ce serait ça les différences, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est des trucs comme ça qui est marqué dans les commentaires, tu vois, bref, tu vois, c'est simplement dire que, tu vois, en tous les cas, comme je te dis, la Gemara, elle n'est pas rentrée dans les spécifiques, et Mistama va dire comme ça, je t'avais dit, que Mistama, c'est parce que chaque génération, c'est différent. Voilà, bref, bon, c'était une remarque, tu vois, c'est tout, tu vois, mais c'est pas se focaliser, c'était pour vous réveiller, tu vois, c'est ce qu'il faut se focaliser. Ah bon, on s'en rappellera au moins. Ouais. C'est sûr. Regarde dans la school, je sais pas, toi, t'es en school, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois, parce que ceux qui sont en school, tu vois. Ouais, j'ai pas regardé. C'est sûr qu'ils ont payé, tu vois, j'imagine, ou bien ils ont laissé les trucs Commis de servante, est-ce que j'ai une note là-dessus? S'il reste assez de temps, non, j'ai pas de note là-dessus. Ni comme une femme, ni comme une servante. Il doit alors la traiter comme une épouse et il ne peut plus la traiter comme une servante. J'ai rien là-dessus. Ouais, ils ont fait ça sous silence, tu vois, ils ont aussi pas voulu. Ouais, ils ont préféré la jouer diplomate là-dessus. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ok, d'accord. Ok, donc en tout cas, bon, c'est flou. Et peu importe, comme je te dis, a priori, dans les commentateurs, ils disent que c'est un truc de quantité, des trucs comme ça. Bref, en tout cas, le principal, c'est que Tanakama lui dit que même si c'est avant le coucher du soleil, et donc ça veut dire que quelqu'un peut faire Youd, même si jamais il n'y a plus une Shaveputa de travail à fournir. Et donc, a priori, parce que Tanakama lui pense que c'est l'argent du mariage, c'est l'argent que le père il a reçu au début de la vente. D'accord? Et là, on suit maintenant la vie de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et donc, je prends la Gemara, là, je ne sais plus quelle ligne je suis, on va dire, je sais pas, 3, 4, 5, 6e ligne, je crois. Rabbi Yossi Bar Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Im yesh shaoud bayom, si jamais il y a encore assez de temps, kedela satimo, pour qu'elle fasse pour lui shavé puta, ça va avoir la valeur d'une puta, mais coup d'échelle. Alors, à ce moment-là, elle est mariée. Mais si jamais il n'y a pas ce laps de temps, tu vois, pour faire un shavuputa, donc elle n'a pas d'échelle. Donc on a vu, c'est une marque qu'on avait déjà vue. A priori, c'est Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il pense que le mariage, il a lieu avec la valeur du travail qu'elle doit fournir et qu'il reste à fournir. Et comme il annule ce travail, donc elle est mariée avec cette somme-là. Et par contre, Tanakama, lui, semble penser que l'argent du mariage, c'est l'argent que le père il a reçu au moment de la vente. Donc tant que le contrat est valide, même s'il n'y a plus de somme de travail à fournir, on peut faire un Youd. D'accord? C'est pour ça que c'est extrêmement facile parce que c'est que du restatement. Et la elle va simplement dire machal, elle va donner un machal. Et après ça, elle va dire le machal, il est sur qui? On va voir. Bon, enfin, donc elle dit ça ressemble à quoi? Elle m'a dit le Omer Leisha, à celui qui dit à une femme Hitkat Shili, que tu sois marié avec moi, mais Arshav, à partir de maintenant, la Harsh Roshimium, après 30 jours. D'accord? Donc ça, c'est un cas, je pense qu'on n'a pas encore fait ces cas-là. Ça veut dire que je ne sais plus si on les a fait pas. Mais ça veut dire que quelqu'un il dit à une femme que tu sois marié à partir de maintenant et dans 30 jours. Tu vois, ça veut dire qu'il peut dire que il peut donner l'argent en disant que tu sois marié avec moi dans 30 jours. Ou il peut dire, en fait, je donne l'argent devant 2 témoins. Il fait tout ça devant 2 témoins en disant que tu sois marié à partir de maintenant et dans 30 jours. Voilà. C'est ambigu comme la gauche, mais ça veut dire, l'idée, ce que ça veut dire, moi, je suis obligé, je vais un peu expliquer. Ça veut dire, grosso modo, c'est que quand quelqu'un dit que tu sois marié avec moi dans 30 jours, tu vois, je te donne l'argent et que tu sois marié avec moi dans 30 jours, ça veut dire quoi? Je fais l'action de Kiddushin maintenant devant 2 témoins. Je dis, arrête mes coups jetli betaba azot, beod shloshimium, par exemple. Donc, ça veut dire, voilà, on a fait l'action des Kiddushin. Et la raison des Kiddushim, elle est là, ça veut dire elle est valide, il y a des témoins, tout ce que tu veux, mais le mariage, en fait, ça veut dire la validité du mariage, tu vois, elle a été postpone, je ne sais pas comment dire en anglais, elle a été en français, tu vois, je sais pas quoi, tu vois, délayée, pas délayée, il a été retardé, dans 30 jours, ok? Ça, c'est un cas possible. Et donc, l'idée, c'est que si quelqu'un, maintenant, il vient après la fille, on va dire, la fille, elle dit, ah tiens, j'ai trouvé un mec mieux et tout ça, etc. Et le type lui dit, voilà, il dit devant 2 témoins, arrête mes coups d'échec, lui, mais t'as pas azot. En fait, elle sera mariée avec le deuxième.
Parce qu'en fait, tu vois, parce que comme le premier, il avait fait un mariage qui est postpone, tu vois, qui est delayed, tu vois, qui est retardé dans 30 jours. Donc maintenant, tu vois, ça veut dire les célibataires dans les 30 jours, dans ce laps de 30 jours. Donc si jamais elle décide de se marier avec quelqu'un d'autre, elle peut. Et le mariage du deuxième, le mariage si tu veux, du premier, il est complètement annulé de facto. Mhm. Parce qu'une fois, quand les 30 jours arrivent, elle est mariée à quelqu'un d'autre. Donc le premier mariage, il est annulé. Oh. Tu vois, ça, c'est un cas. Deuxième cas, tu vois, c'est quelqu'un qui dit que tu sois marié avec moi d'aujourd'hui, de maintenant et dans 30 jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce qui se passe dans ce cas-là, il dit ça devant deux témoins, la même chose, il dit devant deux témoins, il donne la bague et tout ça, il dit Marsha va Shoshimir. Ça veut dire à partir de maintenant et dans 30 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça veut dire, c'est vrai, là encore, le mariage, il va être valide vraiment que dans 30 jours. Mais comme il a dit Mershav, ça veut dire, on considère que le mariage, il est, si tu veux, divisé en 30, et chaque jour, il y a une partie du mariage qui tombe. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce que tu vois ce qu'il a dit, à partir de maintenant et dans 30 jours. Ça veut dire, en fait, c'est comme si tu vois, il a divisé je sais pas, on peut faire ça a priori, puisque la Torah, elle a jamais dit que ça marchait pas. Donc, ça veut dire que quelqu'un, il peut diviser, tu vois, la validité de son mariage en disant, voilà, je divise dans 30 jours, de maintenant à 30 jours. Ça veut dire chaque jour, tu vois, chaque minute des 30 jours, il y a une partie correspondante du mariage qui s'active. Et finalement, le mariage, il va être vraiment actif qu'à la fin des 30 jours. Tu vois, ça veut dire qu'il sera vraiment considéré comme marié avec elle après les 30 jours. Ça veut dire, mais une fois que les 30 jours seront passés, rétroactivement, le mariage, il sera valide depuis le début, tu vois. Et surtout, tu vois, ce que ça fait, c'est que donc là, si tu veux, ça fait que quoi? Que si jamais un deuxième, il vient pendant les 30 jours, il essaie de se marier avec elle, le mariage, il marche pas. Le mariage du deuxième ne marche pas. Parce qu'elle est déjà considérée comme mariée. Même si c'est un mariage non fini, tu vois, c'est un mariage en construction, c'est un mariage quand même. Tu vois, que Et guette, quoi. Si elle doit divorcer, elle doit faire guette. voilà, a priori. Si elle doit divorcer, elle doit Alors, faire si au bout de 10 jours, il change d'avis, c'est guette. Ouais, sûrement, sûrement. Mais par exemple, ce qui est sûr, c'est que si, par exemple, tu vois, elle trompe son mari pendant les 30 jours, elle ne sera pas passible de peine de mort. Parce que Right. tu vois, c'est pour ça que la condition, elle a une validité quand même. Tu vois, ça veut dire que le mariage, il serait vraiment, tu vois, c'est possible même que s'il change d'avis, je ne sais même pas s'il peut faire un guet, tu vois. C'est possible qu'il ne peut pas faire de guet, qu'il doit attendre que le mariage soit valide pour ensuite faire un guet, tu vois. C'est possible, tu vois, que s'il change d'avis, il ne peut même pas faire un guet pendant les 30 jours, moi, je pense. S'il y a deux conditions, c'est la condition la plus lointaine qui prend le dessus? Ça veut dire, donc dans le cas, ça veut dire pourquoi, ça veut dire quoi? L'idée, c'est comme ça, c'est que dans le premier cas, il n'a pas dit à partir de maintenant, il a dit dans 30 jours. Donc, ça veut dire que maintenant, il n'y a rien qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a la procédure qui a été engagée, mais elle n'a aucune validité, et la validité, elle va tomber d'un bloc dans 30 jours. Donc, ça veut dire, pendant ces 29 jours, elle est célibataire complètement. Et donc, maintenant, tu vois, si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle peut, etc. Donc, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, tu vois, pendant cette période, le deuxième mariage, il est automatiquement annulé. Ça veut dire, pas le deuxième, le premier, tu vois. Le mariage, on va dire, il faut dire des noms, tu vois, on va dire, si Réhouven, il a dit que tu sois marié avec moi dans 30 jours, par la bague que je te donne maintenant devant deux témoins, en fait, tu vois, si avant les 30 jours, la fille, Léa, on va dire, elle se marie avec Shimon, avec un deuxième, en fait, le mariage de Shimon, il est valide et celui de Reuven, il est annulé. Parce que quand les 30 jours arrivent, elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Avec Shimon. Parce que le type, il avait laissé, tu vois, il avait dit que bien qu'il faisait la procédure, la validité, elle allait être dans 30 jours. Donc, c'est pas rétroactif. Tu vois, c'est actif que dans 30 jours. Donc, en fait, quand le type, il s'est marié, si elle s'est mariée avec un deuxième, avec Shimon, ben, le mariage du deuxième, il est valide. Ça, c'est si jamais il dit, je me marie, il donne la bague, il dit que tu seras marié avec moi avec cette bague dans 30 jours. Maintenant, si jamais quelqu'un il dit il fait la même chose, mais il dit que tu seras marié avec moi avec cette bague d'aujourd'hui, de maintenant et dans 30 jours, alors en fait, ça veut dire, comme je vous ai dit, on considère que c'est comme si le mariage il est divisé en 30 et que chaque jour, il y a une partie du mariage qui tombe. Et donc, c'est pour ça que. Mais ça sera rétroactif. Et c'est pour ça qu'on prend cette grève-là par rapport à ce qui a été dit avant sur la servante. Alors, attends, on n'a pas arrivé. Alors, parce que tu vois, l'Agmara, elle dit, alors, voilà, on va lire l'Agmara, et déjà, il faut savoir ça, il faut comprendre ça clairement, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il y a ces deux cas de figure. Quelqu'un qui se marie dans 30 jours, et quelqu'un qui dit que tu seras marié de maintenant dans 30 jours.
Dans un cas, si Ok. tu veux, c'est Ouais, elle est rétroactif. là, tu es dans l'autre, il y a quelqu'un qui Voilà, exactement. Donc, Ouais. si jamais il y a un autre qui se marie avant, dans un cas, elle est mariée, je répète à chaque fois, elle est mariée avec le deuxième, tu vois, s'il a dit dans 30 jours. Et si jamais, en fait, il a dit de maintenant et dans 30 jours, elle sera mariée avec le premier. Parce que c'est le mariage du deuxième qui a pas de validité. C'est bon? C'est clair. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a un statut, je le vire un peu, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a un statut un peu comme Ekdesh ou pas? Comme elle est consacrée ou pas? Peut-être, tu vois, ça veut dire quand il dit à partir de maintenant et dans 30 jours. Ouais. Ouais, je pense dans Ekdesh, ça sera la même chose. Ça veut dire donc, si quelqu'un dit la même chose dans un korban, ça sera sûrement la même halakha. Ça veut dire que si jamais quelqu'un dit voilà, cet animal, il soit kadosh dans 30 jours, et À partir de maintenant. ouais, alors, s'il dit à partir de maintenant, imagine il la vend à quelqu'un d'autre, alors ça voudrait dire, tu vois, que la vente, elle va être annulée parce qu'elle était Elle va déjà. être annulée. Mais si jamais, par contre, il a vendu à quelqu'un d'autre avant, il a dit pas à partir de maintenant, il a dit dans 30 jours, Dans 30 jours. et que voilà, entre-temps, il a vendu à quelqu'un d'autre. Alors, c'est Ah. possible que voilà, maintenant la Possible. Kedusha, D'accord. il n'appartient plus à Kedusha, elle sera plus là, tu vois, un truc comme ça. Bref, tu Top. vois. En tout cas, revenons à notre histoire. Revenons à. Nos moutons. Donc voilà, parce que l'Agmara dit simplement ça. Elle dit Machal, elle dit pour l'instant, elle reste dans le vague, on va être précis dans la suite de l'Agmara. Elle dit Machal, un exemple, ça veut dire un des deux avis précédents, tu vois, qui parle de Yehoud, il ressemble à quel cas, Léomer, à celui qui dit à Leisha, à une femme, Itkachili, que tu sois marié avec moi, Me'arshav la Hashoshmiom. À partir de maintenant et dans 30 jours. Donc, Me'arshav la Hashoshmiom, à partir de maintenant et dans 30 jours, ça veut dire que chaque jour, il y a une partie du mariage qui tombe. Et si jamais dans ce cas-là, une deuxième personne serait venue, Vekitcha, et s'est mariée avec elle, mais Torchoshimium, dans les 30 jours, mais Koudeshet la Rishon, elle est mariée avec le premier. C'est ce que je vous ai dit, tu vois. Parce qu'il a dit Me'arshav. Et donc, l'Agmara demande, ok, maintenant, elle va demander, mais quel rapport? Tu veux dire Machal Leman. Ça veut dire, c'est un exemple pour qui? Alors, l'Agmara dit, Ilima, si tu vas dire que c'est un Machal pour Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, qui dit que dans Yehoud, en fait, c'est comme si le mariage, il serait rétroactif à partir du moment de la vente, ou si le père, il a vendu sa fille. Elle m'a dit non, on voit, Hay im yesh shaut beyom, kedela asot imoshav puta, mekudeshet. Lui, au contraire, il a dit qu'elle est mariée, que si jamais il y a Shaoud Bayom, il y a encore assez de temps dans la journée pour faire avec elle Shavé Prouta. Donc, ça veut dire que le mariage, il a lieu vraiment à la fin, au moment où il fait Yehoud. Ce n'est pas rétroactif à partir du moment où la fille elle a été vendue comme esclave. D'accord? Tu vois, mais sinon, non. Et donc, c'est pour ça que dit, elle dit non, Amar Ravacha Baré des Rabba, mais donc il dit Ravacha Baré des Rabba, Machal et Rabbanan. C'est sûr que le Braïta veut dire que c'est un Machal pour Rabbanan, c'est-à-dire Tanakama, qui lui, il a dit que l'argent de la vente de l'esclave, c'était ça, l'argent de Kiddushin, c'est-à-dire quand le père y vend sa fille en tant qu'esclave, c'est avec cet argent-là, en fait, qu'elle est mariée. Donc, selon lui, le mariage, il sera rétroactif. Parce que c'est comme s'il lui avait dit, tu vois, en fait, voilà, que tu sois marié à partir de maintenant, puisque c'est lui a donné l'argent maintenant. Et en fait, chaque minute, elle travaille, donc elle rembourse une partie de la dette, etc. Peu importe, mais c'est même pas ça. Ça veut dire, lui, il pense que ça laisse un droit sur le mariage, même si on va dire, elle a plus de dette dessus, puisqu'elle a fini son travail. Le père, le mari, le maître, il peut encore exercer l'option mariage. Donc, ça veut dire que c'est l'argent du père qui a fait de la vente, qui a fait qu'il y avait un mariage, si tu veux, continu, tout le temps que le contrat, il existe, tu vois. Et donc, l'Agmara comprend que selon lui, le mariage, il sera rétroactif. Et c'est comme s'il avait dit, quand le père, il a reçu l'argent du maître, c'est comme s'il avait dit que ta fille, que si je le veux, que ta fille, elle soit mariée avec moi et quand je le voudrais. Tu vois, et que donc le mariage sera rétroactif. Et donc, si jamais, par exemple, la fille, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre au milieu, le mariage du deuxième sera annulé. Tu vois. Parce que c'est possible, tu vois, la meuf, elle est esclave, c'est pas pour ça qu'elle peut pas draguer, tu vois. Ou même, tu vois, que le père ne peut pas la marier à un deuxième, tu vois, ça veut dire. En cas où, tu vois, en disant, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que si jamais le maître, lui, décide finalement, tu vois, de se marier avec elle, donc le mariage, si jamais le père, il aurait accepté des kiddushin d'une deuxième personne, ce mariage serait annulé. Ok, c'est clair? Agma va demander sur cette question, elle va dire pshita, c'est évident. Ça veut dire, c'est sûr que c'est ça, que c'est la même chose. Alors, Agma dit non, elle dit c'est pas si évident que ça parce que loi Marla Me'arshav, il lui a pas dit
la marche. Ça veut dire au moment où il y a la vente, le mari, on va dire, il n'a pas dit explicitement en donnant l'argent qu'elle soit mariée avec moi à partir de maintenant. Il a simplement donné l'argent en sachant qu'il y avait une option mariage. Donc, on aurait pu croire que, en fait, quand il décide de se marier, le mariage, il est valable que à partir du moment où il a décidé, pas rétroactivement. Et donc, c'est pour ça que c'est un chidouche de nous dire non, que selon Rabbanan, que l'argent du mariage, c'est vraiment l'argent de Kiddushin, c'est l'argent de Kiddushin, c'est vraiment l'argent de la vente de l'esclave. Donc, ça veut dire le mariage, finalement, il est rétroactif. Et donc, si jamais le père, il a reçu l'argent d'un deuxième entre-temps, ça sera annulé, elle sera mariée avec le maître. D'accord? C'est bon? Je vais m'arrêter là, je vous avertis, je ne vais pas forcer plus loin que ça, mais on va faire hacher tout ça sur ça. Et voilà, après ça, il y a plein de Tosfot, il va vraiment embrouiller les. Voilà, donc on va faire hacher tout ça et après je vous laisse tranquille. Ok, donc, ok. Donc le Rachid, c'est la première ligne dans Rachid, c'est Afilou Besov Shesh, même à la fin des 6 ans. Ok, donc Rachid dit Afilou Besov Shesh, ça veut dire à la fin des 6 ans, Beyom Ashramatam, le jour où c'est la fin des 6 années. Donc, on a vu même, donc ça c'est la vie de Tanakama, même juste avant le coucher du soleil. Ok? Et la Gemara, après Machal, le Homer Leisha, ça ressemble à celui qui dit à une femme. Donc, elle m'a dit Kelomar, c'est-à-dire Mika Natalamed, de là tu peux déduire. Le Homer Leisha, c'est lui qui dit à une femme que tu seras mariée à partir de maintenant et dans 30 jours, qu'elle est mariée au premier et pas au deuxième. Donc, Rachid il explique, Marsha ou la de maintenant et dans 30 jours, mais Koudesh et la Rishon, elle est mariée avec le premier. Pourquoi? D'Achri Kaamarla. Parce qu'ainsi, Kaamarla, il lui a dit à elle, mais à partir de maintenant, Nitrelu. Ça veut dire les Kiddushin, ils commencent. Et chaque jour, il y aura un petit peu qui va tomber. Ibaina, Beou, si jamais je veux, la Hashoshim, après les 30 jours. Donc, tu vois, Rachid, il ne dit pas comme Sacha, tu vois, il dit que tu vois, ça veut dire, il n'y a pas besoin de guette. Ça veut dire, si jamais, et quand quelqu'un dit à partir de maintenant et dans 30 jours, si jamais le type, il change d'avis avant les 30 jours, c'est annulé. Tu vois, parce que Rachid dit, tu vois, Ibaina, dans 30 jours, si j'ai envie. Donc, pourquoi il le ferait autrement, alors, si l'option, si tu peux sortir l'option gratuitement. Comme ça, il a les deux avantages. Il la réserve, comme ça, elle peut pas se mettre avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, ce que je dis, c'est pourquoi il ne ferait pas comme ça. Pourquoi l'autre option, il n'existe parce que si l'autre option de ne pas la réserver, autant qu'il le fasse. Ça lui coûte rien. Il peut sortir facile. Le mec, il y pense pas. Je sais pas. Ouais, il pense pas. Okay. Ouais, les deux options. En tout cas, dans tous les cas, Rachid, lui, veut dire que dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'enquête. Tu vois, lui, on a l'impression, Rachid veut dire, ouais, c'est si je veux. Tu vois, donc ça veut dire, si jamais le type il décide dans les 30 jours, en disant Marcha va sur Chimium, il s'est gardé tous les avantages pour lui. Ça veut dire, elle est bloquée. Parce que quelques personnes ne peuvent se marier avec elle, tu vois, puisque dans lui, pendant 30 jours, il s'est donné le droit d'annuler, quoi. Tu vois, donc c'est ça le cas, tu vois. Et voilà, donc bref, tu vois, elle a été d'accord. Qu'est-ce que je te dis? J'en sais rien, tu vois, je veux dire, c'est comme ça. Tu vois, peut-être le mec, il est très riche, ou il est très beau, j'en sais rien, ou les deux, j'en sais rien. Mais tu vois, donc ça veut dire que, donc voilà, en tout cas, Rachid est celui que quand quelqu'un dit à partir de maintenant et dans 30 jours, le type, il est super gagnant, quoi. Ça veut dire, elle peut se marier avec personne d'autre parce que depuis maintenant, le mariage, il sera rétroactif si jamais lui, il veut. Donc, il a bloqué. Et lui, il s'est donné le droit de changer d'avis pendant 30 jours. Ok. Parce qu'il dit, Ibaïna, si j'ai envie. Tu vois, il dit ça parce que comme l'Agma, elle fait le lien avec Yehoud, et que dans Yehoud, le type, il peut décider ou pas de se marier. Donc, Rachid doit penser que c'est la même chose, tu vois. Dans le cas où le mec, il dit, Marcha va sur Chimium, tu vois, parce que sinon, ça ne serait pas les mêmes cas, tu vois. Alors, ce soit, il va parler de ça. Mais en tout cas, dans Rachid, c'est ce que lui pense. Ibaïna Béou, la Hash Chimium. Donc, si j'en ai encore envie, Bina Léou, si j'ai envie, après dans 30 jours. Ok, donc elle m'a dit Machal Leman, ça ressemble à qui? Donc à qui on dit ce Machal? Midivremi à nous les médiums. De qui on apprend ça? Ça veut dire à qui on. Je vais expliquer ça quand on fera ça beaucoup plus, mais pour l'instant je vais rester dans le flou. Mais ça voudrait dire, tu vois, Bézard Hachem, c'est ça Bézard Hachem. Midivremi à nous les médiums, ça veut dire les paroles de qui on pourrait apprendre ça. Ça veut dire on va garder nous à quoi ça ressemble, sur qui on dit ce Machal. Et donc elle va dire c'est selon Rabbanan. Parce que c'est selon Rabbanan que le mariage il est rétroactif depuis l'argent de la vente, etc. D'accord? Alors, ok. Alors, Midivremi à nous le médium, de qui on peut apprendre cette halakha?
Elle m'a dit, ah, im yashaout bayam. Au début, elle m'a dit, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Elle m'a dit non, puisque lui, il dit que les kiddushin, ils ont lieu que s'il reste un shavet prouta dans la journée. Alors, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, im yashaout bayam, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il faut qu'il reste une valeur de travail dans la journée. Alma, donc il dit Rachid, donc, ashta, ou des mitrale kiddushin. Ça veut dire que c'est maintenant, ça veut dire au moment, les quelques minutes qui avant le coucher du soleil, que le kiddushin fonctionne. Ça veut dire uniquement quand il annule le travail qu'elle lui doit. Tu vois, Begiron, Shiesh lo alea, quand il annule cette dette qu'il lui doit. C'est bon? Et donc, c'est pas rétroactif, grosso modo. Non, ça veut dire, puisque c'est que maintenant qu'il lui donne l'argent, voilà, ok, c'est clair. Et elle m'a dit, non, c'est les Rabbanan. Elle m'a dit, c'est selon Rabbanan. Voilà, donc, il dit, Midivre Chachamim Anu les Médines. C'est des paroles des sages qu'ils pensent que le mariage, il a été fait par l'argent que le père, il a reçu au moment de la vente. Donc, les Médines, c'est de là qu'on apprend, des Amré, puisqu'ils disent, Afilou en shaout. Même si jamais il n'y a plus de temps de travail à donner au maître, malgré tout, il peut faire Yehoud. Des cas, c'est vrai, parce qu'ils pensent, les karnitnu maotarishonot. C'est pour ça que le maître, il a donné l'argent au début, dans la vente. Dit, Baïna, on s'est dit, si j'ai envie, les Yahoudé, et de faire Yehoud, Yehoud Me'arshav, ça sera un Yehoud rétroactif depuis maintenant. Parce qu'il dit, Rachid, il dit, parce que si ce n'était pas à partir de maintenant, ce n'était pas rétroactif, Mitrele, ça veut dire, si le mariage n'était pas rétroactif, il n'avait pas commencé à tomber depuis le moment de la vente, mais Maï Mekacha Ashta, avec quoi il peut le marier maintenant? Il lui donne rien. Donc, c'est ce que Rachid dit, du fait que la cérémonie, si tu veux, l'argent, c'est l'argent de la vente, c'est l'argent des Kiddushin, et qu'il peut continuer à la marier à faire Yehoud, même si jamais il n'y a plus de somme d'argent à lui donner dans le travail, tu vois, si tu veux, il n'a pas d'argent de travail, tu vois, elle lui doit plus de travail, donc ça prouve qu'en fait, c'est rétroactif. Voilà. C'est ce qui veut dire. C'est pas à 100% prouvé. C'est pour ça, tout ça, on va le refaire après avec Tosfot, mais tu vois, je suis quand même content de faire la première lecture, tu vois. Et voilà. Et après ça, tu vois, la Gemara, elle demande sur ça, elle dit Pshita, c'est évident, des Matsinou les Melav, que ça se ressemble. Et Tosfot sur ça, la Gemara dit non, mais dans le cas de Youd, il n'a pas dit explicitement à partir de maintenant. Tu vois, c'est ce que la Gemara dit. Tu vois, parce que la Gemara dit c'est évident, elle dit non, le Chidouche, c'est parce que dans Youd, il ne lui a pas dit que tu sois marié à partir de maintenant. Et nous, on extrapole que c'est ça ce qu'il a voulu dire. Donc, Rachid, il va expliquer ça. Il va expliquer tout ça, il va dire, vous était malo à Marley, n'est-ce pas qu'il ne lui a pas dit, les Havres, il n'a pas dit au maître, le maître, il n'a pas dit au père, Ayadon, ce maître, Me'arshav. Il n'a pas dit explicitement en disant qu'elle soit mariée à partir de maintenant, si je vais faire Yehoud. Il a simplement donné l'argent, et lui, il a donné sa fille, et en fait, si tu veux, c'était implicite qu'il y avait un droit au mariage, mais en fait, il ne va pas expliciter que si jamais il décide de se marier avec elle, ça sera rétroactif, tu vois, depuis le jour. Donc, il dit, Vetilaf Miné. Donc, lui, Rachid, il dit que, il va dire que, donc, selon Rachid, l'explication de l'Agmar, c'est comme ça, c'est que du fait que, selon Rabbanan, quand il a donné l'argent au moment de la vente, il n'a pas dit Me'arshav. Et malgré tout, on dit que le mariage, il est rétroactif. Tu vois? Donc, ça voudrait dire que quand quelqu'un il donne de l'argent à une femme pour se marier avec elle et qu'il lui dit dans 30 jours, même s'il n'a pas dit Me'arshav, ça serait rétroactif. Tu vois, la Gemara Thérachi veut dire que le chidouche de la Gemara, c'est-à-dire comme ça, la Gemara dit c'est pshita, la Gemara avait dit c'est évident, la Gemara dit non, c'est pas pshita parce que ça t'apprend un chidouche. J'aurais pu croire que même si j'avais appris de Yehoud, j'aurais pu apprendre selon Rabbanan que même si quelqu'un n'a pas dit Me'arshav, le mariage il est rétroactif. Parce que c'est évident, comme il a dit Sacha, tu vois, puisqu'en disant ça, tu vois, pourquoi est-ce qu'il va dire que tu sois marié dans 30 jours, puisqu'en 30 jours, il donne à la fille la possibilité de changer d'avis, alors qu'il peut dire Me'arshav et il la réserve, et lui, en plus, il peut changer d'avis. Donc, on aurait pu croire que même s'il ne l'a pas dit, c'est comme s'il l'avait dit. Et là, c'est que dans Yehoud, le maître, il ne le dit pas, il le considère comme étant dit automatiquement. C'est pour ça qu'on nous dit non, que non, que c'est uniquement s'il a dit Me'arshav que le mariage il va être rétroactif. Non, c'est ça, c'est vraiment la vie. Tu vois, ça veut dire. Donc, on va refaire ça la semaine prochaine. Il va pas mal, je suis fini à l'arracher. Parce que je vois les yeux de Valentin qui sont complètement. Je les connais, c'est ce que Ok, j'ai l'impression d'être. Après, ça nous met sur des pilotes pour nous, parce que tu vois, nous, on n'a pas des souris. Non, on n'a pas ce scroll d'être debout à 2h30 du matin. 3h30 du matin.
Tout à l'heure, vous aurez le temps. 3h30 du matin. Je vois pas Oui, le je me dis, On là. approche. 4 heures, c'est là vraiment, pour moi, c'est là où tu as le plus grand scout, c'est quand tu atteins 4 heures. 4 heures, c'est. Allez, on continue. Ok, bon, bien, 2 secondes. En tout cas, ok, Non, donc, parce que 4 heures, ça veut dire que ta nuit, elle est foutue. Quand tu as atteint 4 heures, c'est que tu sais que ta nuit, elle est foutue. Moi, j'ai un 3 camp. heures et demie. non, c'est clair que là, c'est le moment où il y a le coup de barre le plus dur. C'est vrai qu'une fois que tu as passé Une fois que c'est passé 4 heures. l'écart, ça y est, c'est bon. Après, t'as simplement fait le seul problème, c'est ton système digestif qui est foutu. Parce qu'après, tu n'as plus plein de café et tout ça. Et là, Le café, ça prend 2 jours pour récupérer la Ouais, digestion. exactement. Tu vois? J'ai juste un doute sur si mon Lula avec HR, comment c'est ce qui s'est ouvert. Je peux vous montrer en 2 secondes? Ouais, vas-y, regarde, vas-y. On n'a pas fini l'arraché, mais bon, vas-y. Bon, Ah mince. Ah, pardon. On finit. On pose Rachi. C'est exactement. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, il dit, tu vois, donc j'avais pu croire que même s'il n'a pas dit marchand, c'était automatique. Tu vois. Parce qu'il dit, mais il dit, ouais, donc il dit, donc je reprends le shita. Maoud était mal, je reprends. Maoud était mal. Parce que qu'est-ce que tu aurais pu croire? Alors, à Marley, il n'a pas dit le père Adon, le maître, il n'a pas dit au père Marchab que le mariage soit rétroactif de maintenant. Et malgré tout, on dit que selon Rabbanan, le mariage il est rétroactif. Donc, Vétil a miné, j'aurais pu déduire de là, la philolopiresh Merchav, que dans un cas normal, même quand il n'a pas dit Merchav, il a arrêté mes coups d'échec, il a Hashloshim, et qu'il a simplement dit que tu sois marié avec moi dans 30 jours, t'es mes coups d'échec de la Rishon. Malgré tout, elle sera mariée rétroactivement au premier, puisque c'est automatique, comme Sacha il a dit, parce que pourquoi il n'aurait pas dit? Et donc, on devrait considérer qu'automatiquement, c'est comme s'il avait dit, même s'il n'a pas dit, comme on voit dans le cas de Yehoud. Kamash Malan. C'est pour ça qu'on est venu nous apprendre. Aïtana, l'auteur de la Braïta, il est venu nous apprendre. Damar les Médine Machal, qu'on apprend ce Machal Midivre Rabanan, des paroles de Rabanan, des Yama Me'arshav In, que c'est uniquement s'il a dit Me'arshav que, en fait, le mariage il est rétroactif et que donc, voilà, et qu'elle ne peut pas se marier avec un deuxième, mais il l'eau. Mais sinon, s'il n'a pas dit In, c'est-à-dire Me'arshav In, Me'arshav oui, elle est mariée avec le premier, et le mariage est rétroactif, mais sinon, non. Sinon, le mariage ne sera pas rétroactif. Il sera valide que dans les 30 jours, et voilà, etc. Donc, ça, c'est le chidouche de la Braïta. Ça, c'est le chidouche de la Braïta. Donc, on va dire, elle veut voir mon là. À mon avis, c'est bon, mais tu vois, mais bon, parce que, bon, bref. Non, 2 secondes, donc il faut. J'ai mon fauteuil qui s'est effondré. Je vois, mais ça, c'est toujours. 2 secondes. Ah, vous avez un fauteuil de gamer. Ouais, ça, c'est pas du gamer, c'est bien, mais il est passé au bout d'un an, tu vois, avec mon poids, et à chaque fois, tu vois, il saute. C'est grave ouvert. Ouais, fais voir. Mais bon, ouais, c'est vachement, ouais, t'as raison. Mais 2 secondes, mais ce qu'il faut voir, c'est, tu vois, je peux pas voir comme ça. Il faut voir, est-ce que les feuilles elles-mêmes, elles sont ouvertes? Ou bien est-ce que tu vois, chaque feuille, elle est double? Tu vois, est-ce que les feuilles, elles sont, les feuilles qui sont doubles, tu vois, elles sont collées ensemble? Tu sais quoi, attends. Ça dépend desquels. Ah. Ouais, non, ça dépend des cas, c'est possible. Fais voir si la majorité. Ouais, elles sont collées. Bon, tu vois, alors, sans regarder, tu vois, pour être sûr, tu vois. À mon avis, tu vois, je pense que la question, elle se pose même pas, parce que, tu vois, comme on n'est plus dans les jours de la Torah, tu vois, on est... Quoi, parce qu'on n'est même pas le premier jour, ça? C'est ça, exactement, je pense, tu vois, laisse-moi regarder, jeune. Quoi, normalement, il faut l'attacher un peu, parce que j'ai vu qu'après, les gens l'attachent pour éviter que ça se détache, comme ça, non? C'est pas pour ça, c'est un ido mitzvah que ça soit attaché, c'est un ido mitzvah de l'attacher. Ça veut dire, c'est un petit, mais tu vois, bon, bref, tu vois, c'est bien d'attacher, mais il faut aussi que puisse s'ouvrir un petit peu quand tu le remues, que ça fasse du bruit, ce qui est marqué. Ah non, c'est bon. Là, c'est des maracas, hein. Ah non, toi, tiens, oui, c'est pas mal. 2 secondes. 2 secondes. Ouais, ça va.
Aussi, je demande d'en avoir un nouveau. C'est comme tu veux, hein, ça veut dire, c'est pas la peine de. Si tu veux, bien sûr, si tu veux. Pas quoi. C'est vrai. Ok. Excuse-moi d'être complètement, tu vois. C'est vrai. Viens, tu vois, on peut regarder 2 secondes de Shulchan. Viens, on regarde Shulchan dans les mots ensemble. Allez. Et comme ça, tu vois, allez, tu vois, c'est une occasion. Tu vois, je vais vous faire dans le scène, je fais le lien. 2 secondes, laisse-moi arriver à. Ça ne dérange pas, Sacha? Pas du tout. Alors, attends 2 secondes. Ça, on fait nous aussi un peu la veille dans Shana Rabba. Qu'est-ce que je te dis? Attends 2 secondes. Exactement. Et 2 secondes. Tarma. 2 secondes. Il faut regarder. C'est le site dans le Shulchan, c'est le Siman 645. 2 secondes. Je 2 secondes. Non, Haïm. 2 secondes. Je vous envoie le link où je peux faire share screen si vous voulez. Vous voulez que j'envoie le lien ou je fais share screen? Ah, ouais, envoie le lien. Donc... Ok, là j'envoie le lien aussi. 10 secondes. 10 secondes. Excusez-moi, je suis très lent. Désolé hein, de ma. Ah, on n'a pas vu Sacha. Ouais, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais qui va revenir. Donc voilà, ça c'est le chemin d'avant. Tu vois, je peux faire share screen si tu veux aussi. Ouais. Alors, je vais faire share screen. Tu veux? Ouais. Donc, alors, 1 seconde, je fais share screen. Ok. Voilà. Donc, enfin, attention un petit peu, voilà. Alors, ok, donc ça, c'est, tu vois, on a besoin de faire simplement les 3 premières halachot, on va voir ce que ça donne. Donc, les lois du lulav, et dedans, il y a 9 séifim. Lulav, c'est nifredo alav. Donc, un lulav dont les feuilles se sont détachées, pas détachées, séparées, separated, nifrad, tu vois, paroud, nifrad, tu vois, ça veut dire. Zé me'alzé, l'une sur l'autre, mais l'on nidal des loups, mais elles ne sont pas tombées. Tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, les daldels, elles sont pas en train de tomber vers le bas, on va dire. Galère comme en fait, comme en fait, c'est normalement comment dire, les feuilles de palmier où normalement, tu vois, ça s'ouvre en général, tu vois. Ouais. Ça veut dire cachère, donc c'est cachère, à filo avec d'eau, même si on ne l'a pas attaché. Donc, ça veut dire, donc ça ressemble un peu à ton cas à toi, tu vois, ça veut dire que les feuilles, elles sont un peu détachées les unes des autres. Mais voilà, mais c'est pas comme, en fait, tu vois, c'est pas tombé comme des feuilles de palmier où c'est complètement ouvert, tu vois. Et après ça, il dit, Aga, donc ça c'est pour les Ashkenazim, il dit, Mikol Makom, Mitzvah Mina Moufrar, Bemulav She'en Alaf Prudot, les gamins.
Et dans le Khatrila, tu vois, il faut essayer d'avoir un loulav qui est le plus fermé possible, a priori, où les branches, où les feuilles, elles sont le plus, tu vois, attachées les unes aux autres. Ok, ça c'est Saïf Aleph. Saïf 2. Ah, pour les Ashkenazim, ok. Ok, tu vois, ça veut dire, voilà, mais bon, c'est lui-même, il n'a pas dit que c'est pas caché, hein, il a dit c'est mieux, c'est tout. Tu vois, a priori, tout le monde est d'accord que c'est mieux, évidemment. Après ça, il dit Nifretsu Alav, ça veut dire si jamais les feuilles, elles se sont ouvertes. Tu vois, là, c'est ce que je te disais, c'est est-ce que les feuilles, tu vois, par ça, tu vois, Nifretsu Alav, ou Sheidadelu, Mishidro, Jalulav, Kalechariot. Donc lui, ça veut dire, lui dit carrément, donc lui, encore, lui dit, ça veut dire que c'est encore vraiment, là, ça c'est vraiment ouvert. Donc, c'est pas comme je t'ai dit que les feuilles, elles sont ouvertes. C'est pas encore là-dessus. C'est comme, tu vois, c'est que les feuilles, elles sont ouvertes, mais que ça tombe. Tu vois, ça veut dire que maintenant, les feuilles, tu vois, elles tombent comme des, comme il dit, comme des fleurs, comme des branches de palmier où les fleurs, tu vois, c'est ouvert et ça tombe. Ok. Donc, il explique Dainu, Shenan, Olin, Imashidra et la Tuilemata. Ça veut dire qu'elle ne monte plus avec la racine, avec la colonne vertébrale, tu vois, avec la colonne. La chidra, c'est la colonne vertébrale, mais si ça veut dire la colonne centrale de la branche, mais qu'elle tombe vers le bas, pas soul, là, c'est pas soul. OK. Quand je quand même, évidemment, à plus forte raison, si jamais elles sont carrément tombées, l'ifretsu, menekro, les madame, la chidra, des pas soul, même s'ils les attachent. OK. Après ça, on te dit, vekan imit kashu alinket, et si jamais aussi les branches, les feuilles sont devenues dures comme du bois. Ben nous, yochonim la chavran et la chidra, et on ne peut plus les rattacher, même si on cherche à les attacher, on ne pourrait plus les attacher à la colonne, aussi pas soul. Mais ça, même ça, c'est quand c'est la majorité des feuilles. Mais si c'est que la minorité des feuilles qui sont devenues comme ça, hein, mais et les autres feuilles, elles sont encore, ça dure cacher. C'est caché. Okay. Donc ça, tout ça, à mon avis, ça veut dire que dans ton cas, à toi, c'est caché. Après la troisième halakha, donc je vous ai dit qu'il fallait faire une troisième halakha, c'est Briat Alin Shalulav Karu. Ça veut dire les feuilles d'un loulav, elles sont comme ça. Keshem Gedelim Shnaim Shnaim. Elles grandissent dos à dos, deux par deux, tu vois. Ou Megaban, elles sont attachées par le dos. Shel Shnei Alin, voilà. Vegam Shel Shnei Alin ou Anikrat Siyomet. Ça veut dire, ça veut dire ça veut dire, voilà, ce dos à dos, ça veut dire, tu vois, le dos de ce couple de feuilles, tu vois, voilà, ce dos, c'est ça ce qu'on appelle la tillomètre, ça veut dire la gémellarité. Donc maintenant, on dit comme ça, Nechleka tillomètre berova alin soula. C'est-à-dire, si la majorité des feuilles, qui normalement doivent être collées dos à dos, elles sont ouvertes, là, c'est pas soul. Tu vois. Ayu alav echad echad mitkel briado, velo ya tillomètre. Si jamais, à part ça, la datier, lui, il était toujours avec des feuilles non doubles, mais qu'il n'a jamais eu, voilà. Chez Kol Alav Kfulim, Mitsido Echad. Bien, et donc, ou bien, en fait, que d'un côté, toutes les feuilles sont doubles, mais de l'autre côté, il n'y a pas, carrément pas de feuilles, aussi, c'est pas soul. Ok, et alors, donc ça, c'est le chat du Mechaber. Le Rama lui dit que ce qu'il faut regarder, c'est la tige centrale. Et que c'est ça ce qui ne doit pas être ouvert. Tu vois? Okay. Donc voilà, ça, c'est tu vois, après ça, tout le reste des autres cas, tu vois, c'est pas des cas, tu vois, vraiment fréquents, ni rien, etc. Tu vois, voilà, c'est tout. Peut-être, tu vois, dans ton cas, toi, tu as peut-être un autre problème, tu vois, du CIF 5, que tu vois qu'il y a marqué, là, il y a Shurov, Arov, Alav, si la majorité des feuilles, elles ont séché, pas soul, et qu'est-ce que c'est sec? Il vous cherche chez Michel, Marie Rokout, chez Beau, il n'y a plus de verre dedans, il y a le Binou Panav et qui sont devenues blanches. Non, c'est quand même pas ça. Hein. Ouais, c'est pas comme ça. Bon, en plus, il y en a qui disent que. Voilà, bon, c'est pour ça, tu vois, donc en fait, tu vois, c'est tout. Tu vois, donc, tu vois, ça veut dire Niktam Rocho, tu vois, c'est si jamais la tête du loulav elle aurait été coupée, mais c'est pas ton cas à toi. De la majorité des têtes, tu vois, des trucs. Voilà, c'est pour ça, tu vois, voilà. Tu vois, tout le reste des cas, c'est pas des cas vraiment, à mon avis, tu vois. Tu as compris, ce qui est important pour toi, c'est les trois premières halachot. Ça veut dire grosso modo que, a priori, ouais, c'est que comme tant que les feuilles, elles sont pas arrivées au point où ça tombe, a priori, tu vois, donc c'est bon. Et la plupart est attachée, ok, et ça reste vert, ok. Ok, voilà. Donc, tout le monde avait un super loulav comme ça, bien collé et tout. Je me suis dit, moi, j'avais l'air vraiment d'un hippie, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas pourquoi ma caméra elle a sauté, mais bon, je suis revenu.
Je sais pas, j'ai maintenant c'est complètement frozen. Je sais pas exactement. Ouais, mais tu vois, c'est parce que j'ai fait share screen. Il faudrait que je l'enlève et que je le remette et tout ça. Mais bon, bref, mais, euh, mais voilà, mais voilà, bon, voilà, t'as vu la lachotte, quoi, c'est ça. Donc, ça doit être caché, hein, maintenant. C'est clair que si tu peux retrouver un tout vert fermé gratos, tu vas, vas-y. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est comme tu veux, ça veut dire. Voilà, mais c'est caché, tu vois. Ah, ok, bon. Voilà, c'est bon. Dans tous les cas, fais des bonnes culottes à Shana Rabba, pense à nous, tu vois, et voilà. Aussi, pensez à nous. Dans ta chaîne, dans ta chaîne. Hachem, qui est dit dans le Ham, c'est plus important. Ouais, t'as raison. Voilà, non, aujourd'hui, on a étudié ce que j'étudiais avant, c'était le Nefesh Chaim qui disait que voilà, il faut pas faire des tfilotes pour des questions personnelles, il faut faire des tfilotes que pour le clan d'Israël, pour toute la création, et parce que voilà, et que c'est par le mérite qu'on oublie ces problèmes et qu'on demande pour la création, pour la gloire d'Hachem, que en fait Hachem il nous pardonne toutes nos fautes et qu'il nous donne ce qu'on a besoin. Ah, Et wow. Vous pouvez redire ça? Vous pouvez redire ça, excusez-moi? C'est tu vois, dans les Nefesh Chaim, il dit, tu vois, il y a tout un truc, c'est le chapitre que j'ai fait aujourd'hui avec les élèves, tu vois, c'était de dire que tu vois qu'il faut pas faire des filotes personnelles. Ça veut dire, lui, il dit que même, à part Rosh Hashanah, Yom Kippour, à plus forte raison, a priori, Rosh Hashanah, Yom Kippour et tout ça, mais il dit même tout le temps, il dit, en fait, un homme, il doit essayer il doit essayer de faire le moins possible de prier pour ses propres problèmes. Parce qu'il dit, tu vois, en fait, tu vois, peu importe, parce qu'il dit, si jamais, en fait, grosso modo, il dit, parce que si Hachem, il envoie des problèmes à quelqu'un, c'est parce que, tu vois, c'est lui qui doit se démerder avec, on va dire quoi, et qu'il n'a pas demandé à Hachem, tu vois, de l'aider ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il doit demander, au contraire, c'est toujours demander à Hachem. C'est ce qu'il dit, lui, tu vois, j'ai pas dit que tout le monde est d'accord, j'ai pas dit truc. Mais lui, il est d'accord aussi que si quelqu'un, il a besoin et qu'il peut pas, qu'il demande aussi, mais il dit qu'un homme, il doit mettre tous ses efforts à demander les tuiles pour le klal, pas simplement pour le clan, mais il dit pour la révélation de la présence d'Hachem, pour le kiddush Hachem, pour la gloire d'Hachem. Il dit que même quand quelqu'un il prie pour sa propre douleur, il doit prier parce qu'en fait, Dieu, il souffre avec lui et c'est pour la douleur d'Hachem que tu pries, pas pour ta propre douleur. Et il dit que c'est par le mérite que tu oublies ta douleur et que tu pries pour le clan ou pour l'honneur d'Hachem ou même pour la douleur d'Hachem, qu'Hachem, il te pardonne toutes tes fautes et qu'après, il te donne ce que tu as besoin. Mais voilà, c'est ce qu'il dit, tu vois. Il dit, c'est pour ça que toutes les brachot, elles sont en pluriel, que toutes les tulotes, elles sont écrites au pluriel. C'est pour ça qu'on dit, tu vois, béni sois-tu Hachem, que c'est Hachem qui est béni. Que ça veut dire que si il est malade, c'est une révélation de sa présence et qu'il écoute les prières. Donc c'est pour ça qu'on prie. C'est pour qu'il révèle sa présence ou parce qu'en fait, comme il s'associe avec la douleur du malade, c'est parce qu'Hachem, il souffre qu'on veut que le malade soit guéri. Mais c'est pas pour nous, tu vois, un truc comme ça. Et il dit que c'est comme ça qu'il faut prier, que c'est comme ça qu'Hachem répond à Tfilot, et que voilà, que c'est parce que c'est un scout qu'on s'oublie à soi-même que Hachem et qu'on pense à la gloire d'Hachem que finalement Hachem il nous répond, tu vois, paradoxalement. Et que si quelqu'un reste focus, tu vois, sur ses problèmes en disant Hachem réponds-moi, il dit bon, si quelqu'un il a besoin, il sent la nécessité de faire une prière personnelle, il a le droit, c'est marqué dans la halakha. Mais lui, il pense, tu vois, il conseille que en fait, c'est pas que ça doit pas être ça l'esprit principal, tu vois. Tous les filles doivent être orientés sur le dévoilement de la présence d'Hachem, Kiddush Hachem, le clan d'Israël, tout ça, tu vois, pas sur ses problèmes personnels à soi. Ou bien, mais très bien. Merci pour ce. Mais c'est lié à Koshana, il dit que malgré tout, il dit qu'Hachem il s'associe à la souffrance de l'homme. Donc ça veut dire on peut prier pour sa souffrance si on s'en dépossède en disant que pour nous, parce qu'il dit notre souffrance à nous, elle a un sens pour nous. Hachem, tu vois, il n'y a pas pour une raison, donc on n'a pas à dire ah c'est pas bien. Par contre, Hachem il souffre avec nous, cette souffrance d'Hachem elle n'a pas de sens et c'est pour ça que tu dois prier. En disant tu vois, puisque toi Hachem tu souffres avec le malade, alors pourquoi tu veux que cette personne elle soit malade, tu vois? Puisque toi tu souffres. Et c'est pour le tsar de la Shrina compris, c'est pas pour le tsar du malade. C'est comme ça. C'est l'effet Shachaim. C'est l'effet Shachaim. Dans Sha'arbet, c'est ma Perak Yudbet, je crois. Tu peux l'avoir traduit en anglais sur ces variantes. Si tu veux, tu peux regarder. Hein. Je donne la référence si tu veux faire la veillée de Shana. Ouais, ça m'intéresse. Tu peux. Rien. Tu peux, voilà, ça c'est. L'effet Shachaim. Tu vas dans Perak Yudbet. Je pense que c'est Yudbet. En fait, c'est Yud Aleph, en fait. C'est dans Yud Aleph. C'est Yud Aleph et Yud Bet. Mais là où je dis plus, c'est Yud Aleph, c'est 11. C'est Sha'arbet avec 11. Tu veux que je t'envoie la référence? Yud Aleph, Aleph Ben Yud. Tu vois, je peux te l'envoyer. Tu vois, je vais le remonter. Parce que moi, je l'ai vu. Non, je t'envoie. Tu en anglais, en entier.
C'est Charbet, Yudbet? Charbet, Perek Yud Aleph aussi, ça continue dans le Perek Yud Bet. Mais le principe, il commence à dire l'idée, si tu veux, dans le Perek, dans le chapitre 11. Alors, je t'envoie le link si tu veux. Je devrais te l'envoyer en fait sur WhatsApp. Ah ouais. Kobi. Je t'envoie sur WhatsApp. Parce que tu vois. Tu vois, voilà, je t'envoie dans le truc du Limoud, j'ai envoyé le link. Merci. Voilà. Si tu veux le faire, voilà, c'est en anglais. Voilà, tu vas. All right. Merci beaucoup, hein, je regarde ça maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, et Kol Tov, et Shana Tova, et que des bonnes expériences dans ta chaîne. Amen, que des bonnes nouvelles. Ezrat Hashem, merci beaucoup, Rav. Merci à vous. Voilà, Kol Tov. Alors, allez, bonne nuit. Bonne nuit, Valentin, Kol Hakavod. Kol Tov. Merci. Shabbat Shalom. Shalom, Chag Sameach. Chag Sameach.